Il a fait ça propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. Ça, c'est rien, ça, pour moi. C'est quoi, ça y est. Donc, aujourd'hui, on va parler des hommes mariés. On va parler des hommes mariés. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme marié, il a beaucoup d'imagination. Voilà, il a beaucoup d'imagination. C'est-à-dire que l'homme marié, il y a des choses même qu'il va te dire. Toi-même, tu vas croire que tu es la privilégiée, ou tu vas croire que, bon, celle même qui est à la maison, là, il la déteste, mais il a envie de la tuer. Entends, tout ça, là, c'est cinéma. Tout ça, on appelle ça cinéma. Homme marié là, homme marié même qui a se déplacer pour venir dehors, pour venir sortir avec toi là. Il sait que ce qu'il va te dire là, il sait ce qu'il va te dire pour te faire plaisir. Il sait ce qu'il va te dire qui va te mettre dans une joie. Il sait ce qu'il va te dire pour que tu espères. Donc quand il vient là, lui il commence à, c'est-à-dire qu'il commence à torpiller sa nana, il commence à torpiller sa femme. Ça c'est-à-dire que ça fait partie de leur principe. Ça fait partie de leur principe. Genre ils ne les aiment pas. Homme marié, ils n'aiment jamais leur femme. Ils n'aiment jamais leur femme. Mais ils sont toujours avec elles. Ils n'aiment jamais leur femme. Mais elles sont toujours enceintes. Chaque 2 ans ou chaque année, là, elles ont un bébé dans le ventre. Bon, elles boivent de l'eau pour tomber enceinte, ouais, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils disent qu'ils ne les touchent pas. Ils disent qu'ils ne les aiment plus. Qu'ils font chambre à part. Mais leur femme qui tombe enceinte là, elles tombent enceinte là comment? Les bébés qui sont dans poussette là, comme elles ont bu de l'eau pour tomber enceinte, pour accoucher, ouais. Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça... on ne sait pas, mais ça c'est l'homme marié, c'est comme ça. L'homme marié, il est grave. C'est-à-dire que, moi je me rappelle quand j'étais encore jeune, j'étais très jeune, hein, j'étais encore bled et tout. Je sortais avec un homme marié comme ça, mais ce monsieur, il était mais tellement grave. Il était tellement grave. C'est-à-dire qu'il inventait de ces choses. Moi-même, je me disais, mais le monsieur, là, il enlève son inspiration. C'est-à-dire que quand il vient s'asseoir comme ça, là, c'est qu'il va te dire même là. Tu as pensé que dans son foyer, il est maltraité. C'est-à-dire quand il vient, il est assis comme ça, il fait pitié. Il commence à dénigrer sa femme. Vraiment, je ne sais même pas qui m'a envoyé. Je ne sais même pas pourquoi c'est celle-là que j'ai mariée. Mais je te dis que c'est toi que j'aime. Ah, pourquoi c'est pas toi? Pourquoi je ne t'ai pas rencontré plus tôt? Regarde, je me sens bien avec toi. Quand je suis avec toi comme ça, je me sens vivre. Celle qui est à la maison là, elle est mauvaise. Elle n'aime pas mes parents. Elle n'aime pas ma famille. Elle est méchante. Je ne l'aime pas. Je dis que je vais la quitter. Je vais divorcer. Si je suis encore avec elle là, c'est à cause des enfants. J'attends que les enfants grandissent un peu. Et puis je vais partir. J'ai dit, le monsieur, il est dangereux, hein. Il est tranchant, hein? Il est tranchant. Un jour, je ne vous dis pas, un jour, il débarque à la maison, il débarque chez moi. Voilà, il débarque chez moi. Le mec, il vient. Il a porté une chemise qui est déchirée comme ça. J'ai dit, mais attends, pourquoi ta chemise est déchirée comme ça? Il dit, mais je viens de loin. C'est pas celle-là. Je dis, je vais sortir. Elle dit, n'est pas sortie. Elle dit, n'est pas sortie. Je lui ai dit, je vais sortir. Donc, elle et moi, on a commencé à se bagarrer. Elle a déchiré ma chemise comme ça. Mais bébé, je voulais venir te voir. Je voulais venir te voir. Elle a tout fait. Bébé, elle a déchiré ma chemise. Mais il dit, même elle a la chemise déchirée, bébé. Il est venu te voir. J'ai dit, hi. Mais le monsieur là, c'est un philosophe. Mais il fait peur. Ça veut dire que comment tu peux te lever, toi et ta femme, vous vous êtes battus, d'après toi, parce que tu voulais venir me voir, elle t'a empêché de sortir, donc tu as tout fait pour sortir. Donc elle a déchiré ton habit là. Comme il n'y avait pas un autre habit, tu es resté comme ça en chemise déchirée pour venir me voir, moi la chic. J'ai regardé le monsieur là comme ça, il dit, mais le monsieur il peut tourner un film. Mais c'est un scénariste, c'est un réalisateur qui est devant moi. Comment quelqu'un peut avoir une bouche aussi sucrée, on dirait marabout? Parce que les hommes mariés, là, leur bouche, là, on dirait marabout, c'est sucré comme ça. J'ai regardé le monsieur, il dit, mais ta femme a déchiré ta chemise là-haut. Donc tu es monté dans ta voiture, la chemise déchirée là, jusqu'à quand tu es venu me voir ici. C'est qui? Excusez-moi. Ouais. Excusez mes amours. C'est quelqu'un qui s'est trompé. J'ai dit, donc, tu as quitté chez toi là, jusqu'à quand tu es monté dans ta voiture là, pour venir me voir. Elle chemise qui est déchirée là. Débardeur même qui est en bas là est déchiré comme ça. Il était en Spencer comme ça. Son ventre même, sa poitrine était dehors comme ça. Elle a des poils sur la poitrine comme ça. On dirait un Libanais. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas pour dire bon que bon. Tu es frais, tu es truc. Donc même, c'est dire que même si ta chemise est déchirée, ça va donner un genre de sexy. Ça va aussi donner un genre. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces poils dans la poitrine là?
Mais c'est quoi ça? Non, 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 bébé, je t'ai dit. Je t'ai dit, bébé, je t'ai dit que ça va plus. Je t'ai dit que ça ne va plus. Quand il te dit que ça va plus là, dans mon foyer là, tu penses que je m'amuse. Quand je te dis ça va plus avec elle là, tu penses que je m'amuse. Regarde la preuve. Regarde la preuve. Une femme comme ça, tu penses que mon bébé, moi je peux rester avec elle? Jamais je vais rester avec une femme comme ça. C'est toi que j'aime. C'est toi la femme de ma vie. C'est avec toi que je veux rester. Je dis, ah! Ça veut dire que le monsieur là, c'est dit que tellement qu'il me mentait. Parce que ça c'est les hommes mariés, c'est comme ça qu'ils sont. Oui, ils mentent, on dirait ils respirent. Leur bouche là, le miel même n'a rien fait. Du maraboutage même c'est rien comparé à ce qu'ils sont. Oui, ils sont des marabouts. C'est-à-dire qu'ils ont une façon de t'endormir. Quand ils te parlent comme ça fait... Tu t'endors quand tu dis... Oh. Ça, c'est les hommes mariés, c'est comme ça. Je t'ai dit, bébé, que ça ne va pas. Donc, c'est une façon de te montrer que ça ne va vraiment pas. Je suis même à la limite du divorce. Déjà, le monsieur là, bon, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Mais, c'est-à-dire, je sais que, parce que, vous savez, quand j'étais jeune, j'avais ce truc-là. C'est-à-dire que je sentais les choses. Je savais quand quelqu'un mitonnait. Mais bon, j'étais un peu là-dedans parce que, bon, si vous voulez, limite, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Donc, j'étais dedans, j'étais très jeune. Voilà, au bled, très jeune, issu d'une famille très, très pauvre. Alors, il fallait que je continue mes études. Voilà, donc, arrivé à un moment, j'avais pas le choix. Voilà, j'avais pas le choix. C'est quelqu'un qui s'occupait de moi, qui payait mes études et tout. Donc, j'avais pas le choix. Parce que moi, c'est ce que j'ai dit toujours. J'ai dit, il y a des situations dans la vie, là. Quand tu es dedans, là, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas de morale. Voilà. C'est-à-dire que tu es obligé de faire. Parce que si tu ne fais pas, là, tu vas faire comment? Tu es issu d'une famille poivre. Tes parents sont poivres. Tes descendants sont poivres. Tes ancêtres même sont poivres. Donc, tu vas faire comment? Tu n'as pas le choix. Voilà. Donc, c'est l'homme marié là. Tu es obligé. J'ai dit, dans mon cœur là-bas, j'ai dit, lui là même là. Il pense que c'est mensonge qu'il est en train de me dire là même là, je crois. Mon frère, c'est parce que où tu es là même là en ce moment là. J'ai besoin d'aller à l'école. Tu payes mes études, c'est tout. Sinon, mensonge même que tu es en train de raconter là, moi, mais je sais que c'est mensonge. Parce que je ne sais pas pourquoi quelqu'un va venir à une chemise déchirée chez sa maîtresse. Je ne sais pas. C'est lui-même. Parce que comme il était, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il me mente. Et puis, il fallait que sa scène là, c'est-à-dire que son scénario, tout ce qu'il a inventé là, il fallait que ce soit très intéressant. Comprenez un peu. Donc, s'il déchirait lui-même sa chemise et qu'il venait me voir, ben, c'est-à-dire que ça allait être la totale. J'allais dire, mais ouf! Ah, mais là, c'est que c'est fini, là. C'est que c'est chaud. C'est fini. C'est-à-dire que parce que, bon, il pensait qu'il était trop fin. Il pensait qu'il était trop en djoujoule de lui. Donc, il pensait que tout ce qu'il faisait, ça m'intéressait. En tant que moi-même, là, mais il n'était pas en djoujoule. Voilà, il n'était pas en djoujoule. Je ne sais pas pourquoi, mais il est en djoujoule de toi. Toi, un homme qui est marié. Lui-même, il a déchiré sa chemise. Je suis sûr que le monsieur l'a déchiré sa chemise. Si tu ne restes pas tranquille, tu vas aller dans ta chambre. Tu as compris? Mais je suis tombée. Je suis sûr que c'est lui-même qui a déchiré sa chemise. Il a déchiré sa chemise pour venir me veiller. Oh marié, son mensonge, vous connaissez ça? Son mensonge, vous connaissez ça? Oh marié, c'est-à-dire que quand il est à toi, quand il est en train de te parler, bébé, et ce que je suis en train de ressentir avec toi là. Bébé, ce que je suis en train de vivre avec toi là. Vraiment, je n'ai jamais vécu ça. Depuis que je suis né, même celle qui est à la maison là, elle ne me fait même pas vivre le tiers. Pourtant, tout ça là, c'est mensonge, mon cher. C'est que tu es en train de vivre avec moi là même là, tu as vécu ça avec plusieurs filles. Ou bien même peut-être qu'on est deux sur la liste. Mais c'est-à-dire qu'ils aiment mentir. Ils aiment mentir. C'est comme ça qu'ils sont. Donc ceux qui veulent intervenir, pour raconter, pour faire un témoignage, pour raconter leur histoire avec soit un homme marié ou une femme mariée, merci de mettre coach prends-moi. Voilà, parce que je vois plein d'invitations. Je vois plein d'invitations, mais j'ai peur de prendre et puis tomber sur quelqu'un de bizarre. Vous-même, vous savez que la dernière fois là. Voilà, donc, toi qui veux intervenir, c'est-à-dire que par rapport au thème d'aujourd'hui là, tu écris en commentaire, coach prends-moi. Comme ça, je te prends, tu vas nous raconter ton histoire avec l'homme marié ou avec la femme mariée. C'est important. Donc, j'attends les commentaires, coach prends-moi. Invitation là, je ne prends pas. Je n'ai pas envie de tomber sur des surprises désagréables.
Attends, j'ai pris une personne. Ah, pourquoi il prend les gens et puis ça ne prend pas? Attends. Attends. Oh, mais Caviar veut intervenir là. Pourquoi? Pourquoi ça ne passe pas? Pardon, il faut passer. Hein, pas l'affairage d'aujourd'hui. Nous, on a envie de s'affairer. Hein. Nous, on a envie de s'affairer. C'est quoi? Pourquoi ça ne passe pas? Aïe. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Pourquoi ça ne prend pas? Regardez. Regardez, attends. Regardez. Regardez, voilà. Voilà un faux profil. Un faux profil qui met le commentaire que la broche que moi j'ai portée là, c'est un faux Chanel. Bon, vous voyez, c'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, quand une personne est poivre, quand une personne n'a pas de moyens, elle pense que sa vie est comme la vie de tout le monde. Parce que tout ce qu'elle voit cher, là, de luxueux, là, elle se dit, mais je ne peux pas avoir ça, je ne pourrai jamais avoir ça. Donc, quand elle voit ça sur une autre personne, elle se dit forcément, c'est de l'imitation. Parce qu'elle-même, elle a l'habitude. Parce que celui qui a mis que ma broche Chanel que j'ai mis là, que j'ai porté là, c'est du faux là. C'est quelqu'un qui ne s'habille qu'avec du faux, qui porte que du faux. Donc, il ne peut pas croire que quelqu'un puisse mettre son argent pour aller acheter du bon. Voilà. Parce que toi qui as mis ce commentaire-là, je ne t'en veux pas. C'est parce que tu as l'habitude d'acheter du faux. Les trucs de 10 euros, 20 euros, les Louis Vuitton imités qu'on appelle Lagui Vitorine. Parce que Louis Vuitton même qui a imité, on appelle ça Lagui Vitorine. Chanel qui a imité, on appelle ça Chacha. Ça, c'est pas Chanel. Donc, comme tu as l'habitude de porter Louis Vuittorine, elle est Chacha. Toi, le Gucci que tu portes là, c'est pas Gucci, c'est Gaja. Voilà. Toi, ton Gucci là, c'est Gaja. C'est que tu portes là, c'est-à-dire les imitations que tu portes. Toi, ton Gucci que tu portes là, on appelle ça Gaja. Donc, quand tu vois une personne d'une vraie marque avec des vrais accessoires, l'original, tu ne crois pas. Tu vas venir mettre que c'est imitation, mon frère. Moi, il ne sait pas ce qu'on appelle imitation. Voilà. Moi, ce qu'il met là, si je portais marque là, c'est que c'est le vrai. Sinon, je ne porte pas. Parce que je ne suis pas dans la peu près. Soit je porte, soit je ne porte pas. Donc, ton commentaire que tu as mis là, si je revois encore un autre commentaire, il te bloque. Parce que ton profil même que tu as mis, c'est-à-dire que ton profil même, il n'y a pas de photo. C'est un faux profil. Ça veut dire que tu es une personne, tu es inutile au développement. Tu n'as pas de place sur cette terre. Tu ne sers à rien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de photo sur ton profil. Parce que quelqu'un même qui a envie de mettre un commentaire lugubre comme sa vie, il met la photo sur son profil. Donc, je ne sais pas qui tu es, l'inconnu. Voilà. Mets encore un commentaire de ce genre. Tu seras bloqué. Regarde-moi celui-là, Yougos. Mais pourquoi je prends mes caviars, ça ne passe pas? Pourquoi je prends mes caviars, ça ne passe pas? Oh mon Dieu. Pourquoi ça me fait ça? Pourquoi ça me fait ça, ce sujet d'affairage-là? Pourquoi ça me fait ça? Un lot dans sachet comme ça. Quelqu'un même qui porte Gucci, on appelle ça Gaja. Qui porte Lagui Vitorine. Hein? Il porte Chanel, c'est Chacha. Les imitations, Shintop. Sa maison a même risque de prendre feu, tellement que c'est rempli de plastique. Oui. Hey, mais pourquoi je n'arrive pas à prendre les gens? Hey, mes amours, pourquoi je n'arrive pas à prendre les gens aujourd'hui? C'est fou, ça. C'est incroyable. Hey. Ah, Dieu merci. Bonsoir. Coucou, bonsoir ma chérie. Vous allez bien? Bien et toi? Oui, je vais très bien, merci. Oui, alors raconte-nous ma chérie. Bon, bah, j'ai rien à dire, j'ai appelé au hasard, mais du coup, je suis contente. Je voulais juste vous féliciter pour ce que vous faites, c'est parfait. Merci ma chérie. Merci beaucoup pour vos conseils. Merci ma puce. Merci beaucoup. Bonne soirée, bisous. Oui, également bisous. Oui. Alors, attendez. Remettez coach, prends-moi s'il vous plaît. Ah, elle au moins c'est passé, peut-être que ça va passer maintenant. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Quoi. Moi, tu as venu parler sur moi, mon direct. Je te lave, je te brosse et puis je te dépose. Attendez. Je te lave et puis je te dépose. Toi aussi. Vous aussi, vous pensez que... Oui, bonjour. Regardez-moi ça. Ça, c'est aussi des Yougos, hein? C'est Yougos, ça.
On nous voit. Allô? Allô, bonjour, coach. Oui, bonjour ma chérie. Voilà, on voit pas très bien. Oui, c'est pas grave, c'est fait exprès. Tu as fait exprès, donc faut parler ma chérie. C'est la coach. Avant, Oui. la coach Caviar, la coach Champagne, Eh, coach qui a pris le pouvoir des réseaux sociaux, inspiration du MP. Voyez pour elle, là, c'est bien donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les. Elle est dans la théorie. Là, c'est quelqu'un bon, avec elle, tu ne parles pas. Tu la fais rigoler des coachs. La donne chica des coachs. Et puis, la coach. Oh! Oh! Allez, c'est pour vous. Merci mon porte-monnaie. Ah, c'est pour la coach. On vous adore. Merci. Merci ma caviar, merci beaucoup. Ah, bisous. Bisous. Oh, c'est trop mignon, c'est trop joli ça. C'est trop joli ça. Oh là 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 là, c'est intéressant. Oui. Mettez coach, prends-moi, je vous prends. Regardez l'enfant, regardez comment l'enfant, non. Ouh, même les enfants même connaissent même la présentation de la coach. Waouh, 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 waouh. Oui. Mettez coach, prends-moi. Mettez coach, prends-moi. Mettez coach, prends-moi. On va, un bon témoignage, on va rire un peu. Oui. Et puis, c'est dit un sujet aussi intéressant. Bonjour ma chérie. Salut coach. Ça va ma chérie? Ça va? Non, je suis trop contente. Toutefois, j'essaie jamais. Dès que j'essaye, même là, ça coupe tout automatiquement. Soit vous coupez le direct. Tu as vu les choses comme ça? Oui, ma chérie, tu veux nous coach parler un peu de ton Champagne. expérience? Coach, nous là, on dit, hein, ensuite, on exemple vraiment. Oui, c'est important, c'est important. Tu veux nous parler de ton expérience? Bon, c'est pas une expérience à moi, mais c'est une amie proche en fait qui l'a vécu. Elle Non, sortait avec on veut que ce soit la personne même. Ah bon, elle est pas trop sur les réseaux sociaux en fait, coach. D'accord, ma chérie. Donc, on va prendre ceux qui veulent parler d'eux-mêmes. D'accord, il n'y a pas de souci. Bisous, ma chérie. Bisous. Bisous. Oui. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oui. Oh, ça, c'est un thème même d'affairage, mais il faut qu'on s'affaire. Ça, c'est un thème même d'affairage. Il faut qu'on s'affaire. C'est important. Coucou. La connexion dérange. Allô? Allô? Oui, ma chérie. Oui, ma coach. Oui. Bonsoir, ma coach. On vous aime tellement depuis le Canada. Ah, ma chérie, j'en suis honorée. Oui, je suis avec ma copine. Elle me fait les tresses. Bon, elle ne veut pas apparaître. On ne veut pas apparaître. C'est juste pour vous dire qu'on vous adore. Vous faites notre fierté. On vous aime beaucoup. On vous aime beaucoup. Ah, merci. Merci, les filles. on suit à la lettre vos conseils. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu pas de témoignage. Ok, ma coach. Bye bye. Bye bye. Hey, Seigneur. Il n'y a pas d'affairage aujourd'hui. Mais oh, hey, Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui a envie de nous raconter son histoire avec un homme marié ou une femme mariée. Hein? Oh, on veut l'affairage. S'il vous plaît. Si c'est pour parler du thème là, oui. Attendez, j'ai pris quelqu'un. Oui, bonjour. Allô? Bonjour, coach. Bonjour, ma chérie. Bon, il y a un peu honte, non, qui ne veut pas me mettre en anonyme. C'est pas grave, ma chérie. Il faut nous parler de ton expérience. C'est ça le plus important. En fait, moi, je suis... Enfin, j'ai un Pas ami. de fois, ma chérie. J'ai un ami, là. C'est mon best meme. C'est mon poteau. Et puis, récemment, il y a peut-être une semaine, quoi. Il a capté que j'étais fou du maga. Donc, moi, ma chérie, il faut bien parler, s'il te plaît. Il a capté qu'il était fou de lui, quoi. Donc, il ne sait pas comment il a fait pour lui dire ça, là. Non, c'est pour ça qu'il t'explique, là. Comme ça, tu vas me dire comment il a fait. Non, ma chérie, là, on parle aujourd'hui de l'homme marié. Il faut suivre le thème. Oh, là, on parle de l'homme marié. Celles qui sont avec un homme marié, qui ont vécu une expérience avec
C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Oh, je ne suis pas venue au début, il n'y a pas vu le thème. Ah, d'accord. Bisous, ma Mais il chérie. faut épingler. Quand c'est comme ça, il faut épingler. Comme ça, on va savoir. D'accord, ok, je vais épingler. Je vais épingler. Oui. Attendez, s'il vous plaît, ceux qui veulent intervenir par rapport au sujet, voilà, là, mettez coach prends-moi. Par rapport au sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'homme marié ou la femme mariée. Voilà, ton histoire avec un homme marié ou avec une femme mariée, c'est de ça qu'il s'agit, quoi. S'il vous plaît. Restons concentrés. Et puis parlons du thème. Attendez. Celle qui appelle, c'est pour parler du thème. Homme marié, femme mariée, s'il vous plaît. Allô? Allô? Je suis en train d'épingler pour que... Voilà. Pour épingler, pour que les gens sachent, parce que j'ai comme l'impression que les gens ne savent pas. Allô? Allô, ma chérie? Allô? Bonjour, ma chérie. Allô, coucou? Ça va? Super! Okay, je vais mettre en anonyme. Oui. Voilà. Ok. Moi, mon expérience avec un homme marié. Voilà, je vis seule. Et le monsieur, il est rentré dans ma vie. Il m'a promis monts et merveilles, leur bouche sucrée, là. Moi, ma femme et moi, c'est bizarre. On a 2 enfants, c'est moi qui m'occupe d'eux. Il y a la nounou à la maison. Il m'a fait croire que il n'est plus avec sa femme, quoi. Voilà. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais là, moi, je suis jeune. Ouais, je fais mes activités plus que le pays. Je suis en Côte d'Ivoire. Et à faire du travail, là, c'est trop compliqué. Voilà. Donc, avec le master et tout, tu ne peux pas avoir de boulot facilement. Voilà. C'est vraiment dommage. Donc là, c'est vraiment dommage. Ouais, très dommage. Voilà. Donc, je me suis lancée un peu dans les activités. Je vends mes trucs et tout. Donc, le monsieur, il dit non, il n'y a pas de souci. Moi, je vais faire ce que je peux. Hein. J'ai dit, ok. Là, je suis chez moi. Et je sais que forcer, si ça doit se passer, c'est pas à l'hôtel qu'on va partir. Voilà, c'est chez moi, encore que tu vas venir. Voilà, donc, tu vas m'aider pour payer le loyer. Moi, je peux m'occuper de ma nourriture, des factures, de tout ce qui, mais le loyer seulement, c'est toi qui payes. Le monsieur, il dit, ok, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Il est d'accord. Donc, pour 1 mois, il a donné. 2 mois, il a donné. Maintenant, je sais pas, 3 mois, il donne pas, il me raconte ses histoires. En tout cas, j'ai déjà payé mon loyer. En tout cas, quand Dieu me fait grâce et que j'ai beaucoup d'argent, je peux payer 3 mois, 4 mois comme ça, en avance, et puis je suis tranquille. Donc, quand tu donnes, moi, je mets ça dans ma caisse, au fait. Voilà. Donc, je lui fais savoir que... Tu es toujours avec lui? Non. D'accord. Non, voilà. Donc, je lui fais savoir que je peux encore payer le loyer. Et il me dit que, bon, là, on fait comment? Mais ce qu'il faut dire à ton propriétaire que on va payer. J'ai dit, bon, d'accord. J'ai dit au propriétaire, il m'a donné une date. Si la date est arrivée que tu n'as pas payé, c'est pas la peine. Il dit, ok. Donc, le gars, pour lui, comme c'est lui qui paye le loyer, ils sont même chez moi à n'importe quelle heure. Il m'appelle pas pour venir chez moi. Il débarque. Quand je sors, sa voiture est garée. Donc, la dernière fois, je lui ai dit, au début de la relation, je t'ai dit, moi, on vient pas chez moi sans m'appeler. Mais si c'est toi qui payes le loyer, tu ne vis. Ici, c'est chez moi. Voilà. C'est moi qui ai donné ma caution de maison et toi, tu es rentré dans ma vie. Donc, si tu peux pas, même si tu payes le loyer, ne viens pas chez moi sans m'appeler. Le monsieur dit que pourquoi moi je viens pas, pourquoi moi il peut pas venir chez moi sans m'appeler. En temps au début c'était trop chic quoi. Il a dit ma coach, le gars quand je suis malade il va venir, il va me mettre poudre sur le toto, il va s'occuper de moi, il va
J'ai dit, ma coach, souvent quand je vais en déplacement, je suis en déplacement, je vais saluer maman à l'intérieur du pays et tout. Je laisse la clé chez la voisine. Le gars, l'homme marié, coach, il va venir, il va laver mes habits, laver ma douche, nettoyer ma maison. L'homme marié, J'ai dit, là. c'est un gars. Oui, ma coach. Oui. Il dit, mais mes habits, va laver tout, va mettre sur le séchoir, tout, c'est ça. Et puis, non, même s'il pouvait cuisiner pour moi-même, là, s'il pouvait cuisiner pour moi, là, même, là, il allait le faire. Ah, ça, Mais merci pour ton histoire, ma caviar. Merci pour ton histoire. Merci, ma coach, merci. Je te fais plein de bisous, Bisous, bah. ma chérie. Oui. Attendez, il y a pas une autre caviar. Mettez un commentaire, mettez coach prends-moi. Mettez coach prends-moi. Parce que quand ça défile, je ne revois plus. J'ai pris un autre appel. J'espère que ça va passer. Attends. Ah non. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? J'avais épinglé le thème là, hein, c'est quitté. Bonjour, coach. Bonjour ma chérie. Coach, comment vous allez? Bien, bien et toi? Oui, ça va. Ok, coach. Ouais, modèle de homme marié, il est avare en même temps là. Oui. C'est ça qui est tombé sur moi. Comment ça? Quand j'étais là tranquillement, il y a un homme marié, il vient me draguer, mais bon, comme lui il est un peu musulman, il est musulman. Donc lui il est venu vers moi, ça fait de deuxième femme. Il dit, cette deuxième femme, il veut prendre. La première est vieille. Il m'a inventé des choses, que la première est vieille. Ça c'est sorti ici. Mais quand je vous dis, le jour où j'ai vu sa femme, la femme les roule dans une Range Rover. T'as vu? Avare. De toute façon, il a avare. Moi, j'ai fait exprès une fois. Je dis, il faut que tu me donnes l'argent pour que moi je fasse un voyage, quelque chose comme ça. Coach, je vous dis que le gars dit non, les affaires ne marchent pas, c'est rentré, c'est sorti ici. Donc, une fois, moi, je suis allée dans. Je ne savais pas que son bureau, c'était pour lui. Il vendait des. Bon, si il dit ça là, ça va bon. Il vendait. Il est commerçant, un truc comme ça. Quand je suis allée dans son bureau, je vois. Parce qu'il m'a bien montré la photo de sa femme là, en fait. Je dis, de toute façon, lui là, il prend soin de sa femme. Mais il veut jouer les malauds dehors. Il dit, ça ne va pas. Dès que moi j'ai vu ça là, j'ai dit, mon cher, toi tu ne cherches pas des femmes, mais ce que tu cherches, ça c'est pas ici. Un malot avare comme ça, coach. Donc, ça veut dire que lui, il entretient sa femme, il s'occupe bien de sa femme. Maintenant, la Kiza, il joue les avares. Ouais, coach, il s'occupe très bien de sa femme. Il veut jouer les avares avec moi. Il ne sait pas que ça ne fonctionne pas comme ça. Il dit, donc, qu'est-ce que tu as fait après? C'est bon. Non, moi, je dis de laisser tomber. Il dit non, lui, il veut me marier, lui, il ne veut pas dépenser dehors. Après, lui, il ne sait pas si ça va marcher, ça ne va pas marcher. Moi, je dis, mon cher, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Si c'est un mariage, tu veux, tu viens à la maison directement. Ce n'est pas une question de pour se promener dehors. Et puis, si tu veux me marier, tu viens directement à la maison. Quand moi, j'ai dit ça à la coach, moi, je suis rentrée à la maison. D'habitude, il m'appelait tout le temps, non. Même plus un appel. J'ai dit, c'est comme ça, en tout cas, on n'a qu'à se laisser. Moi aussi, je l'ai plus fait signe. C'est resté comme ça. Jusqu'à l'année dernière, je suis allée pour acheter un truc dans sa boutique là. Maintenant, quand il me voit, maintenant, il veut recommencer ses trucs. Oh putain, sa femme est tellement jeune, tellement belle, tellement... coach, garçon peut faire ça, peut être malo à ce point. Non. Tu m'as vu, il veut reprendre le contact avec moi. Moi, j'ai dit non. J'ai dit, moi-même, je suis fiancée là où je suis là. Je dis, c'est pas la peine. Donc, tu as bien fait, ma caviar. C'est fini comme ça. Faut pas pêcher deux fois. En tout cas, surtout que tu as faut pas pêcher, faut pas les sales pêcher là. Tu as bien fait. Comme ça. Non. En tout cas, merci, ma caviar. Merci, coach. Bonne soirée. Bisous. Bisous. Ah là 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 là, tu es marié et puis c'est toi qui avare. Double péché. Tu as fait quoi avec ça? Oh, mais pourquoi quand je prends ça, ça me met épinglé? Pourquoi quand je veux prendre, on me met épinglé? Il y a des invitations, quand je veux prendre, on met épinglé. Je ne comprends pas. Coucou ma chérie.
Allô? Voilà. Attendez, je vais prendre quelqu'un d'autre. Elle, sa connexion n'est pas bonne. En fait, donc, Marie, là, aujourd'hui, on dirait qu'on ne va pas voir des visages. Hein. De toute façon, je vois là. J'ai pris quelqu'un, mais je crois que ça... Je ne sais pas pourquoi il y a des gens, je pense que ça ne passe pas. Allô? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On n'entend rien. Oh. Allô? Allô, coach, bonsoir, ça va? Oui, bonsoir. Oui, je viens de défaire mes cheveux, je ne veux pas me faire voir, coach. Comment vous allez? Oui, ça va, merci. Ah, j'ai eu une histoire avec un homme marié, là, coach, je ne vous dis pas. Non, au début, il m'avait menti, il dit que non. Donc, j'ai insisté sur ça. Il m'a dit que non, qu'il n'est pas marié. Et maintenant, on a démarré notre relation en décembre. Et en janvier, comme ça, non, en février, après un mougli, il me dit que, il me montre une photo d'une enfant. Et il me dit que c'est ma femme et c'est mon fils. J'ai dit quoi? Mais tu m'avais dit que tu n'étais pas mariée. Et il dit, voilà, je suis mariée, tu le sais. Je me suis levée, je suis partie. Il m'a appelé toute la soirée, j'ai pas décroché. Le lendemain, il a rappelé, j'ai pas décroché. Et il m'harcelait de messages, il faut qu'on parle au moins, il faut que tu me parles au moins. Et là, j'ai accepté, on a parlé. Et bon, quand j'étais déjà amoureuse, et c'est reparti. Mais j'étais pas dans la relation, en fait. Il était bien, il me gérait bien, il était foutu, mais je lui ai dit, quand je suis avec toi, sache que je suis ta maîtresse ou quoi là, mais quand je sors là, je suis célibataire plus que jamais. Hein. Moi, je ne suis pas dans les affaires là. Et donc, c'est comme ça, j'étais avec lui, mais je cherchais un petit caillou en fait. Et c'est là que je suis tombée sur mon mari actuel. Et il m'a fait des avances. Bon, je peux pas dire que je gérais les deux, mais quand j'étais avec lui-même, je lui disais, et tu vois, il y a un homme qui m'appelle, je dois aller en boîte avec lui. Il dit, toi, mais tu es grave. Je dis, mais tu es marié. Il dit, je vais te prendre comme deuxième femme. Je dis, je ne veux pas être deuxième femme de quelqu'un. Moi, je vais avoir un homme qui va m'aimer moi. Et c'est ça, en août, comme ça, j'ai finalement rompu avec lui définitivement et j'ai repris avec mon mari. Voilà, on a des garçons. Je suis heureuse, coach. Vous êtes trop belle. Ma chérie. Bravo. Vous êtes trop belle. Merci, ma chérie. Gros bisous, Allez, bisous. À bisous. Je vous aime. Merci. Bye bye. Merci, ma Kadia. Ah, Seigneur, aujourd'hui, on ne va pas voir visage. On ne va pas voir visage. Oh. Mes caviars ne veulent pas se montrer. Eh, pourquoi vous ne voulez pas montrer vos jolis visages, là, mes amours? Pourquoi vous ne voulez pas montrer vos jolis visages? Vous ne voulez pas montrer vos jolis visages? Eh. Bonjour. Ah, là, il y a un visage, là. Là, il y a un visage. Ça fait plaisir, ça. Ça fait bien. Ça va, de voir un visage. Comment tu vas, ma chérie? Ça va. C'est Alors. moi qui t'avais appelé l'autre fois. Oui. Je sais pas, aujourd'hui, j'ai pas de tissage. C'est pas grave, tu es belle. Non, non, merci. Oui. En fait, moi, je sors avec un homme marié. Et je suis toujours avec lui. Bah, il me ment, je le sais très bien, mais je suis toujours avec lui. Je l'ai fait. Tu sais, des fois, il me fait, bah, écoute, quand je lui parle, il me fait, mais tu parles comme ta coach. Bah, en parlant Et donc, du coup, bah, il me ment tout le temps, ma femme, je ne l'aime pas. Il a 3 enfants avec sa femme. Et il me fait, bah, il va divorcer, mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Ça fait Mais combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 1 an et demi. Donc, ça fait 1 an et demi qu'il dit va divorcer. Ouais. Et toujours Mais rien. il n'y a toujours rien. Mais bon, moi, je m'en fous parce que, voilà, ici en France, bon,
je suis une personne aussi qui me cherche, je fais mes activités, je suis dans mes trucs, donc je m'en fous un peu au fait. Voilà. Tu t'en fous qu'il te montre. Toi, si il te convient, enfin, il s'occupe de toi, c'est ça le plus important. Voilà, c'est ça. Au moins, tu es franche, ma chérie. Au moins, tu es franche. Oui. Je me suis mariée aussi 2 fois, coach. Je me suis mariée 2 fois, donc du coup, je me dis, bon, le mariage, si ça ne me reçut pas, pourquoi me prendre la tête à vouloir être dans le mariage et voilà, que ça marche pas. Voilà, donc du coup, c'est ça. Ah, merci, ma Kavia. Merci. Voilà. Mais toi, franchement, tu es trop, trop belle et je te remercie de tout ce que tu fais pour nous. Merci. Franchement, tu m'as ouvert trop, trop les yeux. Tu m'as ouvert trop les yeux. Tu es quelqu'un, je sais pas comment m'exprimer, mais tu es une personne, je sais pas, même mon fils, tout mon entourage, mes sœurs, tout le monde, tout le monde. J'en suis honorée. J'en suis honorée, ma Kavia. Je te remercie beaucoup. Oh, tu es émue. J'en suis honorée. En fait, je devrais venir à Paris hier et j'ai annulé mon voyage et je disais à ma sœur, dès que j'arrive, on va essayer d'appeler coach et puis on va essayer d'aller la voir. Et moi, surtout, je vais ramener mon cadeau, c'est pour Tracy, c'est pas pour vous. Parce que tout le temps, c'est vous, moi, c'est Tracy. La star, donc c'est pas grave. Voilà, c'est ça. C'est mon bébé Tracy, j'ai pensé à elle. Merci, ma Kavia. Merci d'avoir pensé à Tracy. Merci beaucoup. Voilà. Dès que les situations s'arrangent, j'étais au courant et que je suis sur Paris, on va essayer de se voir. D'accord, ma Kavia. Je te fais un gros bisou. Gros bisous, coach. Et bonne soirée. À bisous. Ciao, ciao. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Oui. Tracy, j'ai une Kavia qui va te ramener un cadeau, une surprise. T'es contente? J'ai dit, pourquoi il prend mes caviars et puis on me met épinglé? Ça là, je ne comprends pas. Attendez. On me met épinglé, pourquoi? Remettez, coach, prends-moi, s'il vous plaît, mes amours. S'il vous plaît, mes amours. Remettez, coach, prends-moi. Coucou! Hello, coach. Hello, Sorry, pardon, je ne saurais pas montrer mon visage. D'accord. Je voulais dire, j'ai été dans les mêmes problèmes. Je suis une fille grandi avec toutes les mourages, non, pas des hommes mariés. Mais dans mon parcours, j'ai rencontré toujours les hommes mariés, quoi. C'est-à-dire qu'ils me trompaient. Soit ils ne sont pas mariés, puis tu es dans la relation, tu donnes ton amour, et puis après tu découvres, ouais. Tu découvres ça. Et puis, c'était ça mon parcours. Et puis maintenant, Dieu m'a fait grâce. J'ai rencontré un autre. Il est aussi marié, il m'a menti. Mais heureusement, lui-même, en me mentant là, il a tout fait, il a divorcé. Et puis, on s'est mariés. C'est en étant mariés que j'ai découvert que tout le temps que j'étais avec lui, il était marié. Alors, cela m'avait fait mal, quoi. Je dis, oh, je ne savais pas que j'ai détruisé une autre sœur et j'ai détruisé le mariage d'une autre. Oui. Ça me fait mal. Et puis, j'ai demandé à Dieu de me pardonner. Et puis, moi-même, en priant, puisque je suis chrétienne, j'ai demandé à Dieu, est-ce que je dois aller demander pardon à ces femmes-là, puisqu'ils ont des enfants. Les enfants viennent à la maison. Et puis, ça me dérange toujours, puisque c'est que j'ai rencontré moi-même après. Bien que je n'ai pas fait ça consciemment, mais moi-même, dans la relation, il m'a aussi trompée avec son ex. Alors, je me culpabilisais, je me disais, c'est pas parce que je fais ça aux gens, puisque sincèrement, je sais que je n'ai jamais sorti avec un homme marié consciemment. Mais il m'est arrivé à 2 et puis sortir avec les hommes mariés sans le vouloir. Et puis, tu le découvres. Mais après, avec le temps, j'ai prié. Il m'a dit de ne pas demander pardon à cette femme-là. C'était ceci, cela. Mais j'ai prié toujours. J'ai demandé à Dieu de me pardonner. Je ne sais pas si je ferai ça un jour, mais j'ai prié à Dieu de me pardonner. Mais je me dis toujours, ce que je peux dire aux femmes qui sortent avec les hommes mariés, je les comprends mieux parce que
j'ai été dedans. Ce sont les gens, comme celui qui était là avant moi, c'est aussi un musulman. Et puis même jusqu'à aujourd'hui que je suis mariée, il est toujours là. Il veut me prendre pour une deuxième femme. Mais avec le temps, avec la prière aussi, j'ai compris que dans ma famille aussi, toutes mes sœurs ont eu les mêmes problèmes de son mari. C'est-à-dire que, c'est vrai, certaines filles peuvent se dire pourquoi je tombe toujours dans les hommes mariés, mais il faut que les gens sachent aussi l'aspect spirituel. Il y a des familles où ils ne veulent pas que leur fils se marie. Et puis, ils les fassent seulement de mauvaises rencontres avec les hommes mariés pour qu'elles restent toujours dans le péché. Et c'est dans le péché que les diables peuvent facilement travailler dans ta vie. Alors, mon apport par rapport à ça, donc d'abord ma question c'est, am I good? Je suis bien de rester toujours là avec lui. On a déjà 2 enfants, mais j'ai découvert ça avant d'avoir mon premier enfant. J'étais déjà enceinte quand j'ai découvert ça. J'étais déjà mariée. Je suis toujours bien de rester. Bon, j'ai pris pour ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Non, mais ma chérie, moi, je ne peux rien te dire par rapport à ça. Aujourd'hui, vous êtes mariés. Aujourd'hui, il est avec toi, vous êtes mariés, vous avez 2 enfants. Donc, si tu dois demander pardon ou si tu penses que tu as demandé pardon, demande à Dieu. Enfin, demande pardon à Dieu, tu vois. Moi, je ne peux rien dire là-dedans. Moi, je ne te juge pas. Tu sais, c'est la vie. Hein. Aujourd'hui, tu es avec lui, bah, vis ton foyer, vis ton mariage. Occupe-toi de ton mariage et puis c'est tout. Arrête de te fatiguer le moral. D'accord? D'accord, merci. Okay. Bisous, ma chérie. Bisous. Ah là 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 là. Un thème brûlant où on ne voit pas trop les visages. On ne voit pas trop les visages, mais bon, c'est pas grave. C'est pas tout le monde qui est courageux. Il n'y a pas un homme. Il n'y a pas un homme qui est en train de regarder là, qui veut témoigner aussi, qui est sorti avec une femme mariée qui veut témoigner. Il n'y a pas un affairage sur un homme là. Rapidement, un homme ne va pas appeler. Il n'y a pas un affairage, il n'y a pas un homme qui veut témoigner aussi. Hein, mes caviar? Mais pourquoi ça ne passe pas? Il n'y a pas un homme qui veut témoigner aussi. Hein? Salut, coach. Ah, Dieu merci, voilà un homme qui parle. Dieu. Non, je suis contente. Au moins, il y a un homme qui intervient. Bonjour, mon caviar. Salut, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, super, merci. Oui. Ouais, moi, je voulais témoigner, je voulais te dire, si maintenant un homme, tu vois, il arrive à tromper sa femme, il est marié. Il est marié devant Dieu, il est marié à l'église, tu vois. C'est un pacte, c'est un contrat. Oui. Tu vois, mais s'il arrive à trahir sa femme en la trompant, en sachant qu'il est marié, il va avoir une autre fille. Mais un mec comme ça, tu peux pas lui faire confiance. Ça veut dire que même si la nana maintenant, elle va se mettre avec lui, elle risque d'être trahie elle aussi. Il peut refaire la même chose. Ça veut dire d'un côté, tu peux pas faire confiance à des gens comme ça. Ouais. Malgré qu'il donne tout, il peut t'acheter une voiture, il peut te faire une maison, piscine, le matériel, c'est ça. Mais le jour où il te laisse, tu crois, t'as que tes yeux pour pleurer. Et il te remplace avec une autre. Plus jeune, ou plus, une fois qu'il en a marre. Parce que, tu sais, si tu te maries, il a aimé cette personne. Tu te maries pas pour rien, tu sais. Tu te maries parce que tu aimes. Parce que tu veux un avenir, des enfants. Ouais. Mais s'il trahit ce pacte, ce contrat, qui va prouver qu'il va faire, il va pas faire la même chose avec la nouvelle rencontre, tu vois? Lui dire je t'aime et tout. Hein. C'est vrai, tu as raison. Alors moi, je dis franchement, une femme qui rencontre un mec marié, d'accord, si tu veux profiter sur lui, bah, profite sur lui, c'est toi et ta conscience. Mais si c'est pour faire un avenir, il faut mieux qu'elle arrête tout de suite avant qu'elle tombe malheureuse, tombe amoureuse, et après elle est malheureuse. Hein. À moins qu'elle lui fait le couscous magique, elle le garde avec lui. Toi, tu es algérien, toi, tu es algérien. Ouais, c'est ça, je suis algérien, ouais. Oui, du bon couscous. Le bon couscous avec le brili. En tout cas, merci beaucoup, mon caviar. Merci. Je t'en prie. Merci, vraiment, c'est touchant. Merci beaucoup. Ouais, salut. Salut, à bientôt. Hein. À bientôt. Oui. Enfin, un homme qui intervient. Enfin. Ah oui. Mettez coach, prends-moi, mes amours. Mettez coach, prends-moi. Attends. Mettez coach, prends-moi, mes amours.
Coucou. Ah, je suis trop contente. Tu as vu les choses comme ça? Ça fait longtemps, je cherche de te voir, de t'attraper, mais je ne t'attrape pas. Je suis trop contente. Alors, ma chérie. Oh my God. Au fait, je suis au Canada. Oui. Donc, je vis au Canada. Et il y a un monsieur qui juste vivait dans mon bloc. Un jour, un monsieur, il m'a dit, il m'a rencontré et puis il m'a dit, tu sais quoi, ma mère m'a dit que je vais épouser une fille qui est jeune que moi. Et puis je lui ai dit, est-ce que tu es mariée? Il a dit, oui, je suis mariée, mais je n'aime pas ma femme. Il a commencé à me montrer des photos, genre comme quoi avant il était gros, il était en santé et tout. Mais maintenant, il est devenu mince parce que lui et sa femme, ils se comprenaient pas. Donc, je suis allée travailler. Les gars, il m'a suivi jusqu'au travail. Je suis allée travailler. Et puis, j'ai rencontré sa voiture comme à 23 heures dehors qui m'attendait. Je lui ai dit, ben, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, non, je suis venue te chercher et tout. Le gars, il m'a pris comme 2 heures dans sa voiture. J'étais juste assise, like, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, le lendemain, hein, c'est juste pour conseiller aux gens, pour leur dire de faire très attention parce que ces genres de gars, ils sont là, ils sont en train de mentir, pourtant ils sont bien avec leur femme. Donc, le gars, il m'a sorti plein de trucs, je suis rentrée chez moi. Le lendemain, parce que de mon côté, je peux voir le playground. Je sais pas comment on appelle ça en français, désolé. C'est une place où est-ce que les enfants, ils vont pour jouer. Le parc, oui. Exactement, merci. Donc, je regarde dans ma fenêtre, je le vois avec sa femme et les enfants, et puis ils sont en train de jouer, et puis je me dis, mais attends, c'est toi qui étais en train de pleurer la nuit que ta femme te menace et tout et tout. Donc, c'est juste pour dire aux filles comme moi ou d'autres filles qui peuvent tomber dans justement dans ces pièges, de faire très, très attention parce qu'il y a des hommes qui sont là en train de mentir et tout. Comme moi, il m'a suivi, il était en train de me dire qu'est-ce que tu as besoin, je vais acheter pour toi et tout. Mais en réalité, c'est vraiment pas ça. Hein? Donc, c'était ça le message que je voulais passer. Merci, Macabia. Merci beaucoup. Ouais, je suis contente de te voir. Mouah, mouah. Comment on fait pour sortir? Attends, je te sors de là. Oui. Je te sors de là, ma chérie. Quand il y a les visages qui se montrent comme ça fait du bien. Oh! Bonjour, ma chérie. Est-ce que je suis en direct avec Coach Amonchik, c'est vrai? Oui, oui. Je rêve. Laisse. Coach Amonchik, first of all, merci pour tout ce que tu es. Tout ce que tu es, de haut en bas. T'es une femme. C'est Dieu, en fait. C'est Dieu qui t'a donné ce pouvoir. Tu as un pouvoir. J'arrive même pas à m'exprimer. En fait, j'arrive pas à y croire. Je suis en live avec Coach Amonchik. Merci pour tout ce que tu es. En fait, je t'appelle. En fait, I request to join. Je t'ai envoyé une invitation, pour être dans ton direct, mais je pensais pas du tout être dans ton direct. Ah bah écoute. Je suis un peu choquée. Voilà, je suis. Voilà, en fait, c'est juste. Waouh, c'est un peu. Merci pour tout ce que tu fais. Je sais que ça doit pas être facile parce qu'il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de gens. Je pense que tu te posais là devant des millions de personnes et tout. C'est how do you say in English? It's take a ball. Ça veut dire que il faut avoir les gros relais pour le faire, quoi. Et juste ça, bravo pour ce que tu fais. Merci. Et merci de prendre le risque de faire ça pour nous les femmes, quoi. Merci. Et ouais, tu m'as donné beaucoup d'inspiration positive, beaucoup de bêtes à une excellente énergie. J'ai pas les mots, moi, j'arrive même pas à trouver les mots. J'en suis honorée. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci. Au revoir, Macabia. Au revoir. Oui. Au revoir. Bisous. Bye. Ciao. Oui.
Oh, oui. Oh, mais pourquoi ça m'a épinglé? Je veux prendre ma caviar, ça m'a épinglé. Oui, mon amour. Pourquoi tu déranges tout le monde? Il est 20 h. Hey, pourquoi? Attends, qu'est-ce que ça a fait? Attends. Tu me dis plus ça. D'accord? Tu as vu la Tranquille. Tu as vu la réponse? C'était quoi la réponse? Coucou! Oh là 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 là, vraiment, il y a des Yougos quand même. Hein. Tu mets un coach, prends-moi, je te prends. Hein? Oh mon Dieu, c'est la coach! Bonjour ma chérie! Bonjour, comment allez-vous? Bonjour! Bonjour, je vous ai envoyé une request hier, monsieur, je sais plus que vous avez commencé le direct, je me suis dit, voilà, il faut que je participe à ça aujourd'hui. Et là, les enfants se sont réveillés, there is no way, je vais les mettre, mais de toutes les façons, je peux parler avec ma face cachée, c'est pas un problème? Oui, ma chérie. Alors, comment allez-vous? Ça va. Ok. En fait, moi, j'ai vécu 2 histoires avec 2 différents hommes mariés. C'est quand j'étais à l'université. J'avais 2 professeurs qui voulaient de moi. Selon eux, ils voulaient de moi un mariage. Donc, étant jeune et naïve, c'était ma première expérience même d'être loin de mes parents. Juste pour eux. Go, go, go. And, C'est comme ça, ils donnent palpitation. Pour moi, la même est ici, à côté, ici. Oh, je vous dis. Maintenant, je suis partie à l'université. Il y a un de mes professeurs en première année. J'étais, vous voyez, non, je suis 7 mètres 8, 5'7". Je sais pas comment on dit ça en français. Donc, je suis de taille haute, un peu de teint clair comme ça. Je vois mon professeur venant toute neuve des bleus à l'université. Je m'habillais très bien. On voulait juste être à la mode. Donc, je m'habille. Je vois un professeur de taille haute comme ça. Parce que moi, j'ai toujours aimé les hommes avec une taille haute. Hein. Je le vois. Il me lance ce regard, je dis, ah, ce regard-là veut dire quelque chose. Étant petite, mais je sais que ce regard, ça signifie quelque chose. Donc, on reste en contact. Il m'enseigne, à chaque fois, il me donnait des mauvaises notes juste pour que j'aille le voir, afin que l'on communique. Déjà, le monsieur, là, voulait quelque chose. Il vient, il me dit, tu sais, je sais que tu es très intelligente et tout, mais je sais pas pourquoi tu relâches dans tes cours, je te comprends pas trop. En fait, je vais closer ça. Donc, ce qui s'est passé, il me dit, je veux de toi en mariage. Je dis, vraiment, tu veux de moi en mariage? Il dit oui. Donc, étant venu de 2 régions différentes, il me dit, je dis, tu es d'où? Il me donne, au fait, je suis guinéenne. Il me donne le nom de la ville d'où il vient. Je dis, ok, ça, c'est tellement close, donc on peut être même d'une parenté, quoi. Donc, déjà, le monsieur, là, il avait une cousine. Il allait se marier dans 2 semaines. Il se met à me dire, la fille, là, c'est le choix de mes parents. Je l'aime pas. Toi, je t'aime beaucoup. En plus de ça, il avait même un enfant avant de se marier, avant de célébrer son mariage, là. Et puis, il se marie. Monsieur la court derrière moi tous les jours. Il me dit, je veux te voir, j'ai envie de te voir. Je dis, non, c'est pas possible. Toi, tu t'es déjà marié. Moi, je veux pas donner au mari. Je veux pas gâcher le mariage d'une autre femme. Ça, je voulais pas le faire. Il dit, ah, c'est pourquoi même je voulais de toi parce que je sais que toi, tu es une femme tellement active et ceci et c'est ça. Je dis, non, moi, je vais pas tomber dans ce piège-là, mon cher. Bye. À plus tard. Et devinez quoi? Je sais même pas, 2 ans plus tard, il divorce de celle-là. Monsieur, là, vient toujours encore envers moi. Maintenant, en même temps, là, il y avait un vieux aussi pervers dans notre université aussi, là, qui voulait de moi. Parce que j'étais la chef j'étais la chef de notre classe. Il vient, il me dit, moi, je veux de toi aussi en mariage. Toutes mes copines disent, toi, petite comme ça, là, les hommes sont attirés envers toi. Et nous, là, qui sommes vieux comme ça, là, on n'a même pas quelqu'un qui dit Congo sur notre projet. Chacun a sa chance. Le vieux, là, aussi, était dans les 50aines. En ce moment, moi, je n'avais que 20 ans. Je dis, non, tu es trop vieux pour moi. Je ne peux pas suivre. En plus, vous êtes trop âgé pour moi. Oui, ma chérie, faut être un peu bref, comme il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir. Oui. Maintenant, c'est le professeur, là, le vieux encore. Il vient, il me dit, moi, je veux de toi en mariage. Il me montre la photo de sa femme. Il se plaint, il dit qu'il était aux États-Unis, donc il ne se sent pas trop bien. Donc, il a envie d'une jeune fille qui va le faire vivre. Je dis, d'accord, je le présente à ma famille, tout et tout. Devinez quoi?
Il m'a mis comme ça la attente en espoir que, parce que vraiment, j'avais commencé à avoir des trucs envers lui. En même temps, il était parti aussi faire la même chose à une fille qui était de la même ville que moi. Et puis, par fini, il a épousé celle-là. Donc, je suis restée comme ça. Je dis, ah, peut-être moi, je serai toujours side chick, comme on le dit. Mais tout ça, c'est rentré. Donc, c'est pour dire aux gens que les hommes mariés, là, faites très, très attention. Aujourd'hui, maintenant, je me suis mariée à 12 ans de cela. Je suis heureuse, j'ai 3 enfants avec le monsieur. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas facile. Il faut faire très attention, les jeunes femmes. Un homme marié vient, il va te raconter ta vie, qu'il ne se sent pas bien avec sa femme. C'est faux. Ne croyez jamais à cela. Ce sont des gens, ils sont dans les imaginations. C'est comme s'ils étaient dans les films fiction comme ça, là. Merci, ma chérie. Merci oui, beaucoup. c'est ça. La prochaine fois, je serai là aussi. D'accord. Merci, Ok, au ma revoir. chérie. Oui. Merci. Oui. Oh là 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 là. L'affairage de ça. L'affairage de ça. J'ai pris une caviar. Je ne sais pas pourquoi ça. Attends. J'ai pris une caviar. Je ne sais pas si ça passe ou pas. Attends. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Oui. J'ai tellement tenté. Oui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Attends, donc j'ai pris 2 personnes. Attends. Comment ça se fait? Oui. Attends. Attends, j'ai supprimé. Voilà. Comme ça, une personne. C'est bon. Bonjour, ma chérie. Bonjour, maman. De quoi ça va? Ça va et toi? Que Dieu te bénisse. Amen. Tu es très magnifique. Merci, merci. Je t'adore comme ça. Merci, ma caviar. Alors. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, les femmes. De rien. À cause de toi, aujourd'hui, vraiment, j'ai su gérer mon foyer, vraiment. Quand je regarde tes vidéos, je suis vraiment contente. J'en suis honorée. J'en suis honorée. Je suis contente, ma caviar. Bravo à toi et courage et continue comme ça. Merci beaucoup. Merci Bisous. beaucoup, Bye bye. Bye. Ciao, ciao. Merci. Les caviars sont en train de se moquer de moi ici. Parce que tu dis je dérange tout le monde. Bonjour. Bonsoir coach, comment vous allez? Oui, ça va, merci. Alors moi je vous appelle depuis le Gabon. Oui. Depuis Libreville et j'ai un petit souci, désolée de ne pas montrer mon visage. En fait, j'ai eu une... Et bon, au début il me disait qu'il était seul et tout ça là, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai accepté. Et une fois je suis allée chez lui et j'ai trouvé une nuisette dans la salle de bain. Ça m'a beaucoup intriguée. Et déjà, il faut savoir que le gars, c'est le genre de gars très choquant, beaucoup d'argent, très bling-bling et tout ça là. Le genre de gars qui te fait suer quand tu le vois, quoi. Oui. Et puis, bon, le courant est vite fait passer. Et puis, on a fait pratiquement 1 an comme ça, où, bon, c'était une relation où c'était exclusivement lui qui me donnait l'accès à son espace, quoi. Ça veut dire que s'il ne m'appelle pas, comme moi je l'appelle, il est indisponible. Il est indisponible. Quand moi je veux le voir, il est toujours indisponible. Mais quand c'est lui qui fait la requête de vouloir me voir, bah écoute, moi en tant que femme, je me rends toujours disponible, je vais vers lui et tout ça là, nanana. Donc, jusqu'au jour où je tombe sur la nuisette dans la salle de bain. Et là, je fais un peu ma scène de femme. Je lui dis, mais cette nuisette, c'est quoi? C'est toi qui portes des nuisettes ou bien... Il a voulu me mentir. Ah chérie, on dit de mettre du volume dans ta voix parce qu'on n'entend rien.
Ok, d'accord. C'est bon, là, c'est mieux? Oui, parle fort, oui, oui. Ok. Donc, je lui ai tellement mis la pression que finalement, il m'a avoué qu'il avait une relation. Et je lui ai dit que, bon, étant donné que tu as une relation, ça ne sert à rien qu'on continue. Mais, coach, je t'avoue qu'à chaque fois qu'on se croise dans la rue, parce que la nature fait en sorte qu'on se croise dans la rue. Aujourd'hui, même encore, on s'est croisés au supermarché. Je n'arrive pas à me contenir. C'est-à-dire que quand je le vois, j'ai des sueurs froides. Je transpire. Mon cœur, mon corps, tout mon corps est en ébullition. C'est comme si je perds mes sens. Et cette sensation a tendance à beaucoup... ça ne m'arrange pas. Ça m'énerve vraiment. Donc aujourd'hui, j'appelle pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Quelle position je dois prendre. Non, mais ma chérie, là, tu as quitté la relation parce qu'il a une petite amie, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc si tu as quitté la relation parce qu'il a une petite amie, aujourd'hui, tu dis quand tu le vois, tu es dans tous les états, ça veut dire que c'est quelqu'un pour qui tu ressens beaucoup de choses. La vie, c'est un choix. Soit tu te mets avec lui en sachant qu'il a une petite amie, en ce moment, vous serez 2 sur le terrain, enfin, 2 entre guillemets, peut-être même 3 ou 4. Ou soit, ce n'est pas tes valeurs, ce n'est pas tes principes, tu ne peux pas rester dans ça, et tu ne restes pas dans ça. En fait, la vie, c'est un choix. Tu sais déjà la chose. Donc, si ça ne te convient pas, rentre pas là-dedans. Maintenant, si tu penses que malgré qu'il ait une petite amie, tu ressens quelque chose de très fort pour lui, bah, sors avec lui. Oui, c'est très intense. C'est ce qui me dérange parce donc, que ce que sors je avec ressens lui, ma chérie. vraiment... Oui, aujourd'hui, on parle des hommes mariés. Aujourd'hui, le thème, c'est des hommes mariés, en fait. Ok. Bon, moi, je me considère comme mariée, hein, parce que trouver une nuisette dans sa salle de bain, ça signifie qu'il a ouvert son appartement, il a ouvert ses portes à cette fille-là. Ben, comme toi aussi, il t'a ouvert une porte. Il t'a ouvert la porte, ça ne veut pas dire que tu es sa femme. Donc, vous pouvez être plusieurs comme ça qui passaient chez lui à la maison. Ok. Dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? C'est ce que je t'ai dit, ma chérie. J'ai dit, tu connais déjà la couleur de la chose. Donc, si tu rentres là-dedans, demain, ne te plains pas parce que tu sais déjà comment c'est. Maintenant, si ça ne t'arrange pas, ce n'est pas la peine de retourner là-dedans. Ça va dépendre de toi, en tout cas. Ça va dépendre de ce que tu veux. Est-ce que c'est ce que tu veux? Si c'est ce que tu veux, tu retournes. Si ce n'est pas ce que tu veux, retourne pas. Oui, parce que moi, j'ai fait le choix de partir. Ma chérie, comme il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir, malheureusement, je ne pourrai pas, pas continuer. Si vous voulez approfondir, merci beaucoup vous prenez une séance avec mon assistante. Ok, voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Oui, oui. Pour toutes celles qui veulent vraiment parler avec moi, qui ont besoin d'une séance de coaching, voilà, rentrez en contact avec mon assistante. Vous faites assistance@gmail.com. Vous prenez rendez-vous et en ce moment, on va faire un coaching. Vous avez compris? Voilà, assistance@gmail.com. Mes amours, pour toutes les femmes qui souhaitent avoir une belle poitrine. Voilà, parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand on dit une femme a une belle poitrine, ce n'est pas forcément les seins à midi. Ça veut dire que ce n'est pas forcément les seins arrêtés à midi, là, non. Quand on dit une femme a une belle poitrine, ça veut dire que la poitrine même, c'est-à-dire la poitrine, c'est ferme. Voilà, c'est-à-dire que la peau même, c'est velouté, vous comprenez, c'est épais, c'est bien. C'est ça, avoir une belle poitrine. C'est-à-dire que tu peux même avoir des seins un peu tombants, mais qui sont bien lourds, bien veloutés. Tu peux aussi avoir des seins arrêtés, mais faibles. Voilà, tes seins sont arrêtés, mais c'est faible. Donc, toi, une femme ou une fille qui a besoin d'entretenir ta poitrine, qui veut avoir du volume, qui veut avoir de la fermeté, rentre en contact avec moi. Regarde la pommade magique. Voilà, moi, c'est ça là que j'utilise. Matin et soir, je masse ma poitrine le matin et le soir. Ça te donne du volume. Puis, ça rend ta poitrine bien belle. Le tissu est bien velouté. C'est très important pour rentrer en contact avec moi si vous êtes intéressé. Oui, vous savez, les hommes mariés, c'est vraiment quelque chose de... J'ai une caviar comme ça que j'avais coachée qui sortait avec un homme marié, mais ils vivaient, c'est-à-dire que les deux vivaient une relation fusionnelle. Hein. Ils étaient tout le temps ensemble, ils faisaient tout ensemble, ils partaient en week-end avec elle, ils faisaient tout. Et le mec, en fait, il allait même plus loin. C'est-à-dire qu'il allait présenter la kisa à ses parents, et tout, à sa mère, à ses soeurs même viennent chez lui, chez elle, sa maman même rend visite à la fille. C'était quelque chose de... C'est-à-dire que la fille, elle commençait à plus avoir confiance au gars, puisque le gars lui disait qu'il n'aimait plus sa femme, et que sa femme, elle lui faisait chambre à part, qu'il n'y avait plus rien
qu'il allait divorcer. Vous comprenez un peu? Donc, la fille, franchement, quand il allait la présenter aux parents de... il allait la présenter à ses parents, elle s'est dit, ben, forcément, le mec, il est en train de dire la vérité. Il va vraiment divorcer, puisque maintenant, je connais sa maman, je connais ses sœurs. Elle était en confiance, vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle était arrivée à un stade même où elle partait acheter des pagnes. Vous savez, hein, les mamans, elles aiment les cadeaux. Elle achetait des pagnes. Elle allait offrir à la maman, à la belle-maman. Elle achetait des cadeaux. Elle offrait à la belle-mère, à la belle-sœur, aux belles-sœurs et tout. Elle était bien dans le truc. Jusqu'à ce que le monsieur, en fait, il est plus au maximum. Il prenne vraiment son jus, tout. Il a bien sorti avec elle. Il a bien fait ce qu'il voulait avec elle. Mais au fur et à mesure que les mois passaient et tout, enfin, il ne divorçait pas. Vous comprenez? Il restait toujours avec sa femme, il ne divorçait pas. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à se plaindre. Voilà, elle a commencé à se plaindre, elle a commencé à lui dire, mais moi, en tout cas, c'est du mensonge. Tu m'as dit que tu vas divorcer depuis, tu ne divorces pas et tout. Maintenant, le gars, quand le gars a su que... Parce que l'homme marié, c'est ça. C'est-à-dire que l'homme marié, là, quand il est en train de te mentir, il sait qu'arrivé à un certain moment, là, tu vas savoir son mensonge, tu vas voir son vrai visage et que tu vas peut-être vouloir mettre fin à la relation. Donc, ce qu'il fait, il profite au maximum de toi. C'est-à-dire qu'il te fait même des choses même qu'il ne devrait pas faire. C'est-à-dire de partout. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment même là, le devant même, ça ne l'intéresse plus. Tout se passe maintenant derrière. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Tout se passe derrière. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu as vu dans son jeu. Il sait que tu as vu son visage. Donc, tu vas peut-être vouloir partir. C'est comme ça, il a commencé à faire des choses avec elle, commencé à lui demander de ces trucs, à faire des choses. Voilà, vous voyez un peu, c'est-à-dire que c'était plus devant, tout se passait maintenant par derrière et tout et tout. Et puis le gars, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il a commencé à être distant. Il a commencé à être distant. Il ne venait plus la voir comme avant. C'est-à-dire que la fréquence avait beaucoup diminué. Elle dit, coach, mon gars, il avait changé, il était devenu bizarre. Je ne comprenais pas. Un matin, se réveille, puisqu'ils étaient amis sur Facebook. Sur les réseaux sociaux, ils étaient amis. Un matin, se réveille, elle voit le gars, il a mis des photos sur les réseaux sociaux. Genre, il a fait la fête de son fils, ou bien je ne sais pas quelle fête. Il a mis ça sur les réseaux sociaux avec sa femme. Jusqu'à même les photos avec sa femme, les met avec madame. En famille. C'est-à-dire qu'il a mis des photos et puis il a commenté les photos. Du genre, madame, en famille. Elle dit, coach, quand j'ai vu ça, c'est-à-dire que ma respiration a failli se couper. Ma respiration a failli s'arrêter. Je n'ai pas cru. J'ai dit, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut voir les photos, coach. Il était bien avec sa femme comme ça. Il avait l'air heureux dans les photos. Ils étaient bien. En tout cas, c'était une famille comblée, une famille épanouie, une famille heureuse. Les enfants étaient heureux, la femme était heureuse. Mon chéri même, il était bien à côté de sa femme. Il souriait, il avait l'air bien comme ça. Je n'ai pas cru. J'ai eu mal. C'est là que j'ai compris que le mec, il s'est dit qu'il avait profité de moi. C'est-à-dire qu'il s'est servi de moi, il m'a menti. Lui et sa femme là, ça allait très bien. Lui et sa femme, tout se passait bien. Il m'a juste menti, coach. Et je n'arrive même pas à croire qu'il m'ait envoyé chez ses parents. Il m'a envoyé chez ses parents alors que tout ça, c'était de la manipulation. Pour vous dire un peu que les hommes mariés, parfois, c'est-à-dire que c'est des VI. C'est des vrais VI. VI même des VI là. C'est-à-dire que c'est quand ils sont fatigués de toi là. Tu vois leur vrai visage. C'est là, ils vont prendre photo de leur femme, ils vont les mettre ça sur leur profil. Bah. Tu te réveilles le matin, profil de ton chéri, là, sa femme est dessus comme ça, bah. Tu te réveilles le matin, il a fait petite vidéo, il a mis sur son profil, bah. Tu te dis, hein? Femme, tu dis que tu n'aimais pas. La femme, tu dis que dans la maison, vous ne vous parlez pas, vous faites chambre à part. C'est comme ça. Les hommes mariés, vous les connaissez. Mauvais cœur de l'homme marié. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts, mes amours. Oui, ah oui, j'ai oublié de donner mon numéro. J'ai fait la pub pour la poitrine, pour avoir une très belle poitrine. J'ai oublié de donner mon numéro. Mon numéro, c'est le 07 55 13 88 85. Je répète, le 00 337 55 13 88 85. Toi qui m'appelles pour me distraire, il te bloque. Voilà. Le numéro que je donne là, ce n'est pas pour me draguer.
c'est pas pour venir me distraire. C'est pas pour venir faire causerie avec moi. On n'est pas camarades. C'est pour commander produit ou même c'est pour demander séance de coaching. C'est professionnel. C'est pas pour venir me raconter des salades. Voilà, on n'a qu'à se dire. Parce qu'il y a des malhonnêtes qui sont en train de regarder. Ils vont prendre le numéro pour venir me distraire. Toi qui prends le numéro pour venir me distraire, je te bloque. On est d'accord. Mettez coach, prends-moi, voilà. Attends, est-ce que... Voilà. Mon cher, ben mieux que drap. Parce qu'il y a des éternels dragueurs là, je ne sais pas. Ils draguent ou ils draguent. On peut draguer quelqu'un comme ça. La femme vous dit elle est mariée, mais vous la draguez. Elle dit elle est mariée, vous la draguez. Vous draguez jusqu'à... Vous m'insultez, hein. Mais quand vous prenez mon numéro, c'est pour venir me draguer. Je ne sais pas. Bonjour. Bon, je crois que voilà quelqu'un qui ne sait pas. Quelqu'un qui ne sait pas que elle a écrit coach, prends-moi. Oui. Attends. Bon, j'ai dit, tu sais que tu es en train de dormir. Tu me dis coach. On dit de répéter le numéro. Mon numéro, c'est le 00 337 55 13 88 85. Voilà, je vends beaucoup de produits. Tu as envie d'avoir une belle poitrine. Tu n'arrives pas à enfanter. Tu as des problèmes pour enfanter. Tu vas à l'hôpital, on dit tu n'as rien. Mais quand même, tu ne tombes pas enceinte. Tu as des trompes bouchées. Tu as des fibromes. Tout ça, tu rentres en contact avec moi. Ton mari a un problème de sperme. C'est-à-dire son sperme est faible. Il est stérile. Tu rentres en contact avec moi. Tu vas voir, tu vas suivre un traitement. Ton mari a kikinette. Ça veut dire qu'il a fitinini. Tu as envie qu'il ait anaconda. Tu rentres en contact avec moi. Tu vas prendre des pommades. Tu vas bien masser son bangala. Ça va devenir long et plus gros. Tout ça là, tu as un problème de mauvaise haleine. Tu as dit que la mauvaise haleine que tu as, ce n'est pas que tu ne te brosses pas bien les dents. Ce n'est pas que tu as un manque d'hygiène. Non, c'est juste que tu as des muqueuses intestinales. Voilà, c'est des bactéries qui se trouvent dans le ventre. Ça fait des remontées gastriques. Tu rentres en contact avec moi. Tu vas suivre une cure de 3 mois. Ça va finir. Tu ne seras plus ballonné. Tu ne seras plus constipé. Tu n'auras plus de mauvaise haleine. C'est fini. Rentre avec moi. Rentre en contact avec moi pour commander tes produits. C'est important. On dit d'épingler le numéro. Attends, il y a épinglé. Voilà, j'épingle le numéro. Merci ma caviar. J'ai épinglé ton message. Donc, tu seras la star du soir. Le numéro, il est épinglé. Le numéro, il est épinglé, mes amours. Attendez. Coucou. Coucou, bonsoir coach. Bonsoir ma chérie. Attends. Excusez-moi. Attends. Voilà. Voilà. On va prendre celle qui veut montrer son visage. Bonjour ma chérie. Je suis moche, mais c'est pas grave. Salut. Ben non, t'es pas moche, t'es magnifique. Je suis fatiguée, mais t'es tout va sublime. bien. Ça va ma coach? Ça va et toi ma chérie? Je suis depuis très longtemps et je t'adore. Oh merci, j'en suis honorée. Vraiment. J'en suis honorée. Ce thème, il me prend vraiment beaucoup à cœur. Oui. Parce que en fait, par rapport à ce thème, c'est là que je t'ai suivi. J'ai été manipulée par un homme marié. Ça a pris 5 ans. C'est très dur, honnêtement. Oui. Et franchement, c'est vraiment tes vidéos qui m'ont vraiment aidée à me délivrer. Parce qu'à un moment donné, on a envie de se délivrer. Parce que c'est vraiment une emprise. Moi, j'ai beaucoup écouté tes vidéos. J'ai beaucoup pleuré parce que je déniais en fait tes vidéos. Quand je les regardais, je voulais pas écouter ce que tu disais alors que c'était réel. Ouais. Et je déniais à chaque fois. C'était incroyable. Incroyable. Oui. Comment tu peux un peu nous raconter ton histoire? Comment ça s'est passé pendant les 5 ans? Pareil, en fait, j'étais sur un site de rencontre. Je suis tombée sur une personne qui était extraordinaire, en tout cas. Bon, magnifique. L'homme marié, comme tu dis sur tes vidéos, c'est vrai que c'est quelqu'un de très chic, qui fait beaucoup d'efforts, beaucoup plus qu'un homme qui n'est pas marié, célibataire, qui fait. Il est très subtil, il est très classe, il est tout, mais vraiment parce que
parce qu'il va vers sa proie, tu vois. C'est ça. Donc là, tu vois, il a tout ce qu'il faut. Et je suis tombée, et vraiment, tu vois, moi, je le dis vraiment parce que même une femme super forte, elle peut tomber sur ce genre de prédateur. Ça, c'est vrai. Et franchement, ma vie, elle a basculé à ce moment-là. Elle a vraiment basculé parce que même quand j'ai su après au final qu'il était marié, bah, j'arrivais pas. C'est une drogue en fait. Ouais. C'est une drogue. C'est une drogue. Je pouvais plus. Donc je me suis fait du mal vraiment parce que j'ai perdu 5 ans. Et ça m'a fait du mal et vraiment, et ça a duré. Et j'ai cru être folle à un moment donné. Hein. Je vous dis, il y a besoin d'une coach. Ouais. Vraiment. Il y a vraiment d'une coach. On a beau dire, oui, je suis forte, tout ce que tu veux, mais non. Non. Moi, pour toutes les nanas qui même disent, comme une fille qui est passée tout à l'heure, j'ai trouvé une nuisette, qu'est-ce que je dois faire et tout. Non, tu bouges, tu pars. Tu pars. Il faut être fort à ce moment-là. Même si le mec, j'ai des palpitations, tout ce que tu veux, au début, si je l'aurais su, coach, je serais partie. J'ai vécu 5 ans entre la vie et la mort. À ce point-là? À ce point-là? C'était dur, ouais, c'était dur. C'était dur. J'essayais d'enlever cette personne de ma tête, c'était impossible. Impossible. Ce mec-là, ça a été un marabout. C'était pire qu'un marabout. C'est de la sorcellerie. Marabout, hein. C'est de la sorcellerie, honnêtement, c'est de la sorcellerie. Aujourd'hui, après, ça a plombé toutes mes autres relations. Parce qu'à chaque fois que je suis tombée sur un mec, il avait beau être bien, il n'était pas mieux que lui. Pas mieux que lui, pas mieux que lui. Et donc, ça a duré des années. Et aujourd'hui, non, j'abuse pas. Hein. Pour les gens qui disent j'abuse, non, je suis pas là à abuser. Je suis pas là pour faire du. Donc, t'occupes pas des commentaires, ma chérie. Ouais, franchement. Surtout parce que bon. Pas t'occuper pas des commentaires. Chacun a son histoire, oui. Son histoire. Maintenant, après, moi, je raconte vraiment la mienne et je la raconte vraiment avec beaucoup de sincérité. Vraiment, vraiment, coach. Parce que franchement, les gens, quand ils disent vraiment que quand ils sont tombés sur tes vidéos, ça leur a permis vraiment de voir le fond, enfin de voir le bout. Honnêtement, à chaque fois qu'il y a une notification de tes vidéos, même si je suis où tu veux, il faut que je regarde parce que ça m'a renforcé, ça m'a beaucoup renforcé. Et au final, cette personne-là, maintenant, aujourd'hui, j'ai pris le dessus. Je l'ai bloqué. Très bien. J'aurais jamais cru de toute ma vie que j'aurais pu le bloquer. J'ai bloqué. Je passe à autre chose. Même aujourd'hui, c'est encore dur, hein, mais je passe à autre chose. Et par contre, vraiment, quand tu donnes un conseil et que tu dis laisse tomber, même si j'ai fait vraiment le déni au départ, il faut laisser tomber. Ouais. L'homme marié, c'est un cancer. C'est vraiment un cancer. Quand c'est pas pour toi, tu laisses tomber. Il est marié. C'est pas la peine de se dire oui, peut-être qu'il a un conflit avec sa femme, peut-être qu'il a des problèmes, et moi je vais être mieux que sa femme. Non, il n'y a rien. En fait, tu n'es pas mieux, tu ne seras jamais mieux. Un homme, quand il est avec une femme, un homme, ça aime ce sentiment de sécurité. Une fois qu'il s'est posé avec une femme, c'est pas pour partir ailleurs. Oui, c'est pour Mougou, tout ce que tu veux, mais rien d'autre. Il y a rien d'autre. C'est ça. Donc, il faut vraiment le comprendre une fois pour toutes. Et moi, je l'ai compris en tout cas grâce à toi. Merci. J'en suis honorée. Vraiment, je t'en suis vraiment beaucoup reconnaissante. J'en suis honorée. Et je suis vraiment contente en tout cas d'avoir pu communiquer avec toi. J'en suis honorée. Franchement, il n'y a vraiment pas de question à se poser par rapport à l'homme marié. Il est marié, tu fuis. Tu cavales. Cherche même pas. C'est même pas la peine. Donc, merci, voilà, ma caviar. Merci beaucoup. Merci de m'avoir pris et je te fais des gros bye bye, ma chérie. Bonne continuation. Bisous. Bye, ma chérie. Bye, oui. Oh là là, ce direct est trop beau. Trop beau. Quand la personne qui intervient apparaît comme ça à l'écran, ça fait du bien.
Bonjour, ma chérie. Bonjour. Bonjour, c'est moi ou pas déjà? Oui, ben c'est toi, ma chérie. Ah ouais, bonjour, coach. Bonjour, ma chérie. Ah ouais, enfin! Coach! Oui. Ah ouais, j'ai rêve de vous, en fait. Oh, tu rêves même de moi. Je vous Ça, suis, ça c'est fort. depuis, je sais pas, enfin, non, plus ou moins un an, en fait. En fait, j'aimerais participer au sujet que vous êtes en train d'aborder. D'aborder, en fait. Le truc, c'est que c'est pas que les hommes mariés, en fait. Vous voyez? Voilà. Mais moi, je dirais, c'est pas que les hommes mariés. Même les célibataires peuvent très bien jouer à ça, en fait. Vous voyez? Alors, c'est la femme de vraiment de faire, d'avoir ou de regarder ou d'être attentive, en fait, aux actes que l'homme va afficher, en fait. Vous voyez? C'est à toi de voir, quoi. Parce que la personne qui t'aime, on sait. Vous voyez? Voilà. C'est pas parce qu'il est homme marié ou non. Même les célibataires. Non, mais un homme qui n'est pas marié, qui est célibataire, après, ça, c'est autre chose. Mais un homme qui est marié, ça veut dire qu'il est marié, il appartient à quelqu'un. Et s'il vient te mentir, n'espère pas. Oui, mais le truc, c'est qu'ils peuvent aussi, en fait, les femmes qui vous suivent, hein, ils peuvent aussi se tromper, quoi. Ils peuvent simplement dire que, coach, elle dit que pour les hommes mariés, vous voyez, c'est assez peu, en fait, vous voyez. Mais un homme qui n'est pas marié, qui est célibataire, pourquoi le laisser? Comment? Un homme qui n'est pas marié, qui est célibataire, pourquoi le fuir? Pourquoi les fuir, hein, ou? Pourquoi le fuir, puisque c'est de ça qu'on parle? Ah, pourquoi les suivre? Pourquoi le fuir? Je comprends pas. En fait, moi, j'ai dit, donc, voilà. Les trucs que les hommes mariés font là, c'est pas que eux, en fait. Donc, voilà. Ah, d'accord. Même les célibataires aussi, ils peuvent, comment, faire ça. Faire ça. D'accord, ma chérie. C'est aux femmes maintenant d'être prudentes, de voir la relation auquel elles sont, en fait. Vous voyez? D'accord. Voilà. Ok, ma chérie. Donc, voilà, ça, je peux suivre ça, non. Vous voyez? D'accord. En tout cas, voilà, merci beaucoup, ma chérie. Voilà, oui, merci beaucoup. Je vous suis, c'est vrai que ouais, je vous suis et puis je prends quelques conseils, quoi, parce que vous voyez, je suis pas encore mariée, mais voilà. Et ça m'aide aussi. Je sais que ça va m'aider, en fait. Voilà. D'accord. J'en suis honorée. Bisous, ma caviar. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Par contre, je ne sais pas raccrocher, c'est où, là? Je vais le faire, ma chérie. Oui, je vais le faire. Elle n'a pas compris, elle n'a pas trop cerné le thème, le sujet. L'affairage de ça, le goût de ça. Bonjour. Oui, désolée, je peux pas me montrer, mais j'ai deux histoires sur un homme marié et une femme mariée. Oui. Alors, j'étais jeune, j'avais 17 ans, un truc comme ça, au Bled. J'ai connu un homme marié qui habitait à Londres, donc je passais les vacances avec lui un petit peu quand il venait au Bled. On se voyait de temps en temps. Oui. Mais on n'avait jamais mougou ensemble parce que j'étais vierge. Et après, une fois venue en France, j'avais déjà mon enfant, j'étais mariée, divorcée et tout ça. On a repris contact et tout ça. Même dernièrement, il m'a relancé, mais bon, je l'ai bloqué. J'ai dit non, je ne veux pas rentrer dans ça. Lui, alors, il m'a sorti toutes sortes de mensonges. Alors, ma femme, je ne l'ai jamais aimée. J'ai un enfant avec elle, mais je ne veux plus d'enfant avec elle. Quand j'étais enceinte au Bled de mon enfant, sa femme était enceinte aussi, à Londres. Oui, non, mais je me suis mariée avec elle que pour les papiers. Si je me sépare avec elle, la dernière fois, je voulais me séparer d'elle. Elle voulait se suicider et des trucs comme ça. Ouais, donc j'ai laissé son histoire. Donc voilà. Et pour la femme mariée, je suis pas bi, je suis hétérosexuelle. Mais la femme mariée, c'est qu'elle touchait à mon foyer. Comment ça? J'étais avec le père de mes enfants et elle se prenait pour son ami, entre guillemets. Et lui, c'était un blanc. Donc, il croyait.
Elle, c'est une arabe comme moi. Oui. Et malheureusement. Et du coup, elle faisait tout, mais vraiment tout, jusqu'à la marabouter. Mais Dieu merci qu'elle a fait ça parce que j'étais avec un pervers narcissique et ça m'a aidé à m'en sortir du coup. Et là, je sais pas s'il a, enfin, je sais qu'il a repris contact avec elle, mais je sais pas c'en est où. Après, je m'inquiète juste pour mes enfants parce qu'ils voient leur père, mais du coup, s'il est avec cette personne, malheureusement, ils vont la voir. Et mais bon, je peux pas contrôler ça, hein. Et voilà, il y a des gens, ils peuvent être vraiment des poisons. Cette personne a été un poison. Elle a vraiment été un poison pour mon foyer. Quand je suis tombée enceinte de mon enfant avec cette personne, elle disait non d'avorter. Et lui, il l'écoutait comme un con. Ouais, je avorte, je veux pas d'enfant. Et 1 heure avant le rendez-vous avant le rendez-vous de l'avortement, il me dit je n'imagine pas ma vie sans toi, des trucs comme ça, nanana. Et elle, il faut savoir qu'elle est mariée, elle a un enfant. Elle veut pas lâcher son mari, mais elle veut l'argent. Elle voulait l'argent de mon ex. Parce que moi, mon ex là, c'était un blanc, mais il était fructueux de fou. Ouais. Ah, il distribue l'argent comme ça, normal. C'est un distributeur. Tu as vu les choses comme ça? Donc franchement, c'était ces deux histoires-là qui m'ont marqué. Bon, le premier, ça m'a pas trop marqué parce que voilà, j'étais jeune, j'avais jamais mougou avec lui, on se voyait vraiment une fois par an. Donc voilà, c'était pas ça. Mais la deuxième, ouais, ça a un peu marqué, ça a touché un peu à mon enfant. D'accord. Ça allait loin, quoi. Donc les filles, faites bien Merci attention. beaucoup, ma caviar. Merci, ma coach. Bisous. Je voulais juste parler juste de ma copine. Elle s'appelle Fatoumata et c'est elle qui m'a initiée à vous suivre. Elle vous aime beaucoup. Cette fille, elle vous fait de la pub partout. Mais vraiment partout. J'en suis honorée. Je vous embrasse très fort. Merci les filles. Bisous. Oui. Il a pris une caviar, j'attends. Bonjour. Allô? Oui. Coach, bonsoir. Oui. Bonsoir, ma chérie. Bon, je vais me cacher un peu parce que apparemment ici, on m'a tellement déjà tagué là que je vais quand même mettre mon masque pour parler. C'est dommage, tu es tellement belle, mon Dieu. Bah, merci beaucoup. Oui, très belle. Coach, je suis la seconde appelée depuis le Gabon, je suis gabonaise. Donc, en fait, moi, je viens dire ici pour parler aux femmes qui disent que homme marié, là, on ne lutte pas. Qui a dit que homme marié, on ne lutte pas? Homme marié, on lutte. Tu ne sais pas ce qu'il vit dans son foyer là-bas. Là. Coach Amon, moi, j'avais d'abord une question pour toi. Oui. Imagine un peu, pendant tes séances, une caviar te contacte. Et puis cette caviar-là sort avec ton mari. Mais toi, tu ne sais pas que c'est ton mari avec qui elle est en train de sortir. Quelles sont les... Dans quelle position tu pourrais être, coach Amonchik? Ben, si je sais c'est pas. la question qui compte. Tu vas lui dire, tu vas lui donner quel genre de conseil? Toi, tu ne sais pas. Hein. Toi, tu ne sais pas. Ben, si je ne sais pas, je lui donne des conseils comme à une coachée, à une cliente. Tu vas la coacher pour séduire ton mari? Ben, je ne sais pas que c'est mon mari. Hein? C'est ça? Je ne sais pas. Bon, tu vas la coacher pour séduire ton mari? Mais je ne sais pas. Si je ne sais pas. Moi, je fais mon travail. Dangereux. Pour la petite histoire, donc je disais tout à l'heure que... Tu dis on lutte un homme marié. Oui. Pourquoi? Parce que quand un marié vient te dire que on a déchiré ses habits chez lui, ça ne va plus avec sa femme, il y a 2 cas. Premier cas, c'est un menteur, c'est un malot. Oui. Deuxième cas, il est mal fan de toi jusqu'à... Il est obligé d'inventer des histoires. Et quand un homme marié est mal fan de toi, il est obligé d'inventer des histoires. Chez lui là-bas, il ne veut plus. Tu vas faire quoi? Tu vas refuser? Non, tu ne vas pas refuser, mais si tu sais que c'est un menteur, tu... Bon, maintenant, ce n'est pas un menteur.
Mais il est marié quand même. Moi, par exemple, l'homme avec qui je suis mariée était dans une relation de plus de 15 ans de mariage. Après, avec moi, il s'est marié avec moi. Donc, si je n'avais pas lutté là aujourd'hui, je n'allais pas être dans le foyer. Et c'est pas parce que je suis... Donc, tu veux dire ton mari actuel, quand tu l'as connu, il était marié? Oui, depuis près de... Donc, il a quitté sa femme pour toi? Tout à fait. Oui. Maintenant que je suis dans le foyer... Donc, tu veux dire, si tu n'avais pas lutté, tu n'allais pas la voir? Non, je n'allais pas la voir. Je n'allais pas la voir. Et c'est pas parce que je suis dedans, maintenant, je vais arrêter de lutter aussi. Parce qu'il n'y a pas que entre Chiza et Chiza qu'on lutte. On lutte aussi. Femme mariée doit lutter avec Chiza. Parce que moi... Ma chérie, tu es tranchante, hein? Tu es tranchante. Je suis tranchante. Tu es tranchante, tu es tranchante. Moi, je lutte. Coach, je lutte jusqu'à... Oui. Tu vas imaginer. Donc, c'est pas parce que... Femme mariée aussi doit lutter avec Chiza. Oui, la femme mariée doit lutter. Oui, oui, bien sûr. La lutte doit toujours, oui. La lutte doit continuer. C'est pas parce que... Moi, je me dis, tu es mariée, je vais arrêter de lutter avec toi. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ma chérie, tu es violente, hein? Tu es violente. Quand je suis très violente. Ah oui, tu es violente, tu es violente. Puis tu m'as donné de la sueur froide. Tu m'as posé une question. Pourquoi tu m'as fait... Tu m'as fait transpirer un coup là. Mais elle a quel problème? Oui. Parce que la femme qui lutte aussi, jusqu'à va venir prendre coaching avec toi, hein? Fais très attention, hein, coach. Parce que les conseils que tu donnes, c'est trop fort. C'est trop fort. Il faut diminuer un peu. Je ne peux pas diminuer, ma chérie. C'est ce qui fait qu'il y a de la rentabilité. Toi, tu es une lutteuse. Mais tu vas donner à Chiza qui vient lutter aussi, c'est compliqué. Bon, mais en tout cas, c'est qu'il y a lui donné là. Et puis moi-même, j'ai mon petit secret. Ah, c'est ça. J'ai mon petit secret qu'elle saura pas. En tout cas, on va prendre ça en coaching. On va prendre ça en coaching. D'accord, ma chérie, il n'y a pas de souci. Merci, coach. Merci beaucoup. Bisous, ma caviar. Excellent. Oui. Bisous, moi. Bisous. Ah oui. Oui, oui. En tout cas, tu m'as fait transpirer. Elle m'a fait transpirer cette caviar. Mon Dieu. On peut poser une question aussi tranchante, aussi déstabilisante. Ah ben, dites donc. Elle est tranchante, elle est tranchante. Oui, mon cœur. Tu vas aller dans ta chambre, mon cœur? Tu vas aller dans ta chambre? Ok, mon cœur. Vas-y. Il est un petit peu chargé, là. Passe, chef. Va. Tu veux forcément qu'on te voit. Si tu as quelque chose, hein? Tu as quelque chose, ma fille? Je ne suis pas fâchée, mon cœur. Je ne suis pas fâchée. Oui, cela peut te dire que je suis fâchée. Je ne suis pas fâchée, maman. En tout cas, la caviar que je viens de prendre, mon Dieu. Ah, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de prendre. En tout cas, on dit à femme et puis à femme. Il y a des femmes là. Celle qui vient de, ma caviar qui vient de passer là, elle rigole pas. Elle rigole pas. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Vous allez bien, coach? Oui, c'est deux personnes que je... Contente de vous parler. Tu as vu les choses comme ça? Il y a plus de caviar. Attends, il y a éliminé. Alors moi, je vais faire bref. Oui. Je vais faire bref. Je vais vous dire simplement que toutes vos vidéos, vous dites la vérité. Et c'est la vraie réalité de la vie qu'on vit. Et je tiens à vous dire aussi que les hommes mariés, c'est une histoire sans fin. Ouais. Et qu'il faut s'en éloigner. Voilà. Tu as raison, ma chérie. Merci beaucoup, ma caviar. Merci à vous. Bisous. Je vous suis depuis le Maroc. Je suis en train de me former pour être coach comme vous. Voilà. J'en suis honorée. Voilà, j'ai commencé ma formation et là, je suis au Maroc et je suis en train de me former. Et je suis trop contente parce que c'est grâce à vous. Oh, c'est grâce à vous que je suis devenue une femme caviar. C'est grâce à vous.
que je j'en cherche suis mon langue. honorée. Que je cherche mon langue. Continuez à sauver des vies, parce que vous sauvez des vies. Vous sauvez des vies, c'est ça. Et c'est le bon Dieu qui vous a envoyé pour sauver des vies. Continuez. Amen. Amen. Merci, ma caviar. Merci beaucoup. Merci. Bisous, ma caviar. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Non, non, la caviar gabonaise, là. Ouh, ma chérie. Laisse-moi un message dans mon inbox, s'il te plaît. Ma caviar gabonaise. Laisse un message dans mon inbox, s'il te plaît. Parce que franchement, tu es tranchante. Tu es tranchante. Il faut que tu me laisses. Laisse-moi un message dans mon inbox, ma caviar. Yeah. Depuis, je suis sur cette homme, j'ai jamais posé une question comme ça. Ah, ça. Si. Elle m'a perturbé dans ma tranquillité. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir, ma chérie. Ok, excusez-moi, je ne vais pas montrer mon visage. Hein. Oui. Bon, là, c'est le même cas aussi avec un homme marié. Moi, je quittais au sport. Tu sais, les hommes mariés, ils sont attirés par des choses vraiment pas possibles. J'avais porté, bon, dans mon tenue de sport, les femmes étaient bien placées, bien jolies là derrière. Il était dans sa voiture. Quand il est passé une fois, il s'est retourné et il est venu me parler. Qu'est-ce que c'était? Et quand il est venu me... Tu voulais qu'on te voit, on va te voir. Ouais. Et quand il est venu me parler, il a commencé à me dire, tu es ravissante, tu es comme ci, comme cela. Je suis montée dans sa voiture et il est venu me déposer à la maison. Et en même temps, il a commencé à parler. Bon, moi, je lui ai posé la question, parce que c'est un homme, il est dans les cinquantaines, il est un peu vieux. Donc, ma première question, je lui ai demandé, est-ce que tu es marié? Il a commencé à me rencontrer que non, lui, sa femme est décédée, sa femme était comme ça, comme ceci, comme ça, maintenant elle est morte. Donc, ça veut dire qu'il a quitté sa femme dans la vie, là. Avant que la femme vit. Ah non, non. Il était jus, coach. Il dit que lui, sa femme est décédée, comme ceci, comme cela. Il dit, ok, bon, comme ta femme est décédée, ok, on verra bien. Bon, si j'ai des rendez-vous, il vient me prendre, il va me déposer, on causait comme ça. Mais il y a ce que elle dit, j'ai des femmes bien placées. Ça veut dire que tout est là où il faut. Je te jure, coach. Il dit souvent même, il vient chez moi sans même m'informer. Quand il tape à la porte, quand j'ouvre la porte, je le vois et j'ai peur. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as pas informé que tu viens. Il dit non, que lui veut me voir, lui il est trop fan de moi, lui il m'aime trop, il peut pas respirer sans moi, il peut pas dormir sans moi. Mais j'ai trouvé un truc bizarre. Mais il est ton son. Oui. J'ai trouvé un truc bizarre quand je l'appelle le matin. Quand je l'appelle le matin, il décroche pas. Je vais l'écrire, il répond pas. C'est vers les après-midi qu'il va commencer à m'appeler, il va me répondre. Et quand il m'appelle, je réponds, je trouve qu'il est dehors. Je dis non, toi tu n'es pas clair. Il dit, tu as tué ta femme dans ça. Et un jour, j'ai essayé maintenant de lui proposer un truc. Bon, j'ai fait semblant pour voir ce qu'il veut vraiment. Je l'ai fait assis. Il lui a dit que non, j'ai un problème, s'il peut m'aider. Je lui ai simplement demandé, coach, donne-moi simplement 300 €. Jusqu'à aujourd'hui, coach, je ne l'ai jamais vu. Il ne m'a jamais appelé. Coach, je te jure, son numéro ne passe plus. Yeah, il a dit, yeah. Pourtant, il voulait faire un enfant avec moi. Il dit, il veut faire un enfant avec moi. Il veut passer le reste de sa vie avec moi. Il m'aime trop. Il s'est dit, mais je lui ai simplement demandé 300 €, coach. Je ne l'ai plus jamais vu. Non, ça m'a tué. Je suis assise même, je ris seule. Je dis, mais tu vois les choses comme ça? Ça m'a... Non, coach, ça, il m'a eu, hein. Il m'a eu.
Bisous, ma caviar. Ouais, merci, coach. Bisous, Vraiment, c'est... Ouais, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci. de rien, ma chérie. De rien. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. J'ai une caviar que je coach, enfin, qui me suit aussi. En fait, il y a un mec qui la draguait, un monsieur qui la draguait, et ils étaient là comme ça. Et le mec, en fait, elle ne voyait pas un signe de générosité chez lui. C'est-à-dire que quand il vient la voir, il vient les bras ballants. Quand ils font quelque chose, c'est-à-dire le mec, elle ne sentait pas son côté homme. Donc, de plus en plus, le mec montrait qu'il était avare. Une fois, elle lui a demandé, elle ne lui a même pas demandé, elle a fait semblant. Genre, elle avait un petit souci et qu'elle ne savait pas quoi faire parce qu'elle n'avait pas assez d'argent et tout. Tout ça là pour que le mec se sente un peu gêné pour se proposer, pour lui dire, bon, tu as besoin de combien ou bien ce que tu veux là. C'est combien? Rien. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, ah d'accord, lui là même là, c'est un avare. Mais c'est lui, il est dans mon téléphone tout le jour. C'est lui, il m'appelle matin, midi, soir. Mais quand je dis que j'ai un problème, je suis en train d'expliquer un problème là. Il ne se gêne même pas pour dire, oui, je peux te venir en aide. Donc, elle a pris une partie de ma vidéo. J'ai fait une vidéo sur l'homme avare où j'ai dit, un homme avare ne doit pas jouir. Un homme avare ne mérite pas de jouir. Un homme avare, il doit frapper à Oko. Lui seul, il doit se marier, c'est-à-dire il doit frapper son Aoko et puis c'est fini. Mais ce n'est pas sur l'enfant de quelqu'un, il va monter. La partie de la vidéo là, elle a pris la petite partie là et puis elle a mis ça sur son story. Sa story ou story. Elle a mis ça sur WhatsApp, story de WhatsApp, là, elle a mis dessus. Elle a mis sur tous les réseaux sociaux, elle a mis ça en story. Donc le gars, déjà mec qui ne supportait pas ma tête, le gars, elle met ça en story et puis le gars, le gars va écouter. Genre, il est affairé, quoi. Pour voir quelle est la partie de la vidéo qu'elle a mis. Donc, quand le gars a cliqué sur la story, ou même c'est ça une story, voilà, sur la story du gars, de ma cliente, elle entend, il entend, un homme avare ne doit pas jouir. Un homme avare ne mérite pas d'être avec une femme. Si tu avares, c'est à quoi tu vas frapper. Tu penses que tu vas sur enfant de qui? Elle dit, coach, quand j'ai vu qu'il a vu, il a écouté la vidéo, coach, jusqu'à aujourd'hui, plus de coups de fil, rien, il a disparu. J'ai dit, ah bon, elle dit, coach, je savais qu'il était avare, mais je savais que si je mettais la partie de votre vidéo là, il allait aller écouter. Il a écouté, ça lui a fait mal. Jusqu'à aujourd'hui, coach, il ne m'appelle plus, il a coupé les ponts avec moi. J'ai dit, ma chérie, c'est un médicament. Avant même de te fatiguer là, mets juste ma petite vidéo, la petite partie de la vidéo. Lui-même, il va comprendre. Ça m'a trop fait rire. Ça m'a trop fait rire. J'ai dit, mais le jour qu'elle m'a dit ça, j'ai rigolé jusqu'à mes larmes ont coulé. Tiens! Non, non, non. Elle dit, coach, je lui ai fait ça propre. J'ai mis votre vidéo. Quand il a entendu ça, il a écouté ça. Et puis, il y a une autre aussi. Je vais vous dire parce que c'est trop marrant. J'ai aussi une caviar qui, il y a un homme qui la draguait. Vous comprenez, un homme qui la draguait et tout. Et elle était à la maison un jour, le mec, il est arrivé. Voilà, il lui a dit, il venait, il est arrivé. Elle était à la maison, quoi. Donc, elle a mis ma vidéo. Donc, elle était en train d'écouter ma vidéo sur YouTube. Vous savez que sur YouTube, vous pouvez mettre ça directement à la télé. Voilà, vous mettez YouTube sur votre télé et vous suivez. Donc, elle a mis l'une de mes vidéos sur YouTube. Elle était là, elle a mis ça à la télé. Donc, elle me regardait. Donc, le mec, il rentre, il entend ma voix, il voit ma vidéo. Il lui demande, as-tu su cette dame-là? Tu suis la dame-là? Elle dit, oui, c'est ma coach. Yeah! Je l'ai su, je ne rate pas aucune de ses vidéos. C'est ma coach, c'est ma conseillère. Celle-là, non, je l'aime trop. Je suis toutes ses vidéos. Il dit, ah d'accord. Il est resté là, ils ont mangé, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Elle dit, coach, il est sorti de chez moi là. Jusqu'à aujourd'hui, plus de coups de fil. Quand j'appelle le monsieur, il ne répond plus. Elle dit, coach, je l'appelle, il ne répond plus. J'ai dit, mais aïe. J'ai dit, mais coach, donc vous avez fait fuir, c'est un Yougos. C'est un Yougos, c'est un VI, c'est un Malo. Quand il est venu et puis il a vu que je vous suivais, il s'est dit, ah non, celle-là, je ne peux pas la voir. Hein? Elle suit la femme là, c'est que je ne peux même pas, je ne peux pas la systémer. Je préfère fuir. Donc, je fais peur au Malo, je fais peur au Yougos, au VI. Oui, je fais peur. Quand ils savent que où ils doivent partir là, elle me suit là. Ouh, ils fuient en même temps.
Bon, mes amours. On dit capture. Bisous, mes amours. Bon week-end à vous. Prenez soin de vous. J'ai kiffé ce moment. J'ai kiffé. On était très, très nombreux. Plus de 1500 personnes à suivre le direct pendant plus d'une heure. Merci d'avoir été très nombreux. Merci d'avoir passé ce beau moment avec moi. Je vous dis merci. Bon week-end. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.